Salut les amis, c'est Joseph. Nouvelle vidéo, nouveau t-shirt, Profimi, c'est la marque. Let's go, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live Comment vendre sur eBay en 2023. Ça va être la formation eBay 2023. Je vous ai préparé une sacrée tuerie les amis. Je vais répondre aux questions suivantes. Écoutez, il va falloir suivre. Il va falloir peut-être revoir le live en replay parce que je vais donner beaucoup d'infos et je vais bombarder. Je vais pas me répéter, donc ça va aller vite. Donc je vais répondre aux questions dans ce live. Vendre sur eBay, la grosse mise à jour 2023, bien sûr. Est-ce qu'eBay est toujours rentable en 2023? Est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'il y a vraiment du cash à se faire? Pourquoi vos ventes stagnent? Pourquoi vous n'avez pas assez de ventes? Les restrictions, les suspensions, les documents qu'eBay vous demande, comment réussir en 2023? Et on va parler aussi de l'algorithme d'eBay. Et je vais répondre bien évidemment à toutes ces questions-là et à toutes vos questions, les amis. Donc ça va être du lourd, je vous l'annonce. Donc avant qu'on débute, mettez un gros like à fond, likez-moi ça. Likez et abonnez-vous à la chaîne les amis, c'est important, abonnez-vous à la chaîne. Je vais vérifier si le son et l'image sont bons, mais je pense que oui. Voilà, le son et l'image sont bons, nickel. N'oubliez pas, posez vos questions à la fin, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc let's go. On va attaquer directement. Il me faut juste... C'était pas sauvegardé là. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous à fond. La formation eBay 2023 va démarrer dans quelques instants. On va attaquer. Normalement, vous avez tous reçu un mail pour vous prévenir que ça commence. Donc, j'envoie toujours des mails aux gens pour les tenir au courant quand je fais un événement comme ça. Donc soyez toujours... Abonnez-vous à la liste email pour recevoir toutes les infos. Alors, il faut juste que je project. Je l'ai pas fait. Il s'est enlevé le truc. Voilà, c'est bon. On va décaler ça. Tac. Étendre. Et c'est bon. HP Gang. Même mon ordi s'appelle HP Gang, imaginez les amis. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre dimanche et votre week-end se passent bien, j'espère que vous faites de bonnes ventes. Si c'est pas le cas, regardez ce live parce que ça, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre énormément de choses dans ce live. Voilà, let's go. Donc on est bon. C'est bon, voilà. Allez, let's go, on attaque. Donc c'est parti. J'espère que vous avez reçu tous les mails. Il y en a que... Ouais, il en manque un peu là. Voilà. Comment vendre sur eBay en 2023? La formation sur eBay en 2023, ça va être une tuerie les amis. Mettez votre petit like avant qu'on débute. Voilà. Balancez, let's go. Donc, eBay. Alors vous savez qu'il y a eu quelques changements déjà sur eBay. Vous l'avez bien compris, je pense, depuis le temps. Donc, alors ma formation eBay, je fais des mises à jour chaque année pour les gens qui me demandent. La formation eBay est à jour, oui. Je fais des mises à jour chaque année. Chaque année, il y a des formations. Donc, des formations. Des mises à jour sur la formation eBay. Voilà. Donc, elle est à jour, bien sûr. Et là, je vais vous donner la grosse mise à jour 2023. Donc, let's go. Donc, vous savez que PayPal, bon, alors les gens qui me demandent, je sais que PayPal n'est plus disponible sur eBay pour vendre, pour recevoir l'argent. Par contre, vous pouvez toujours acheter avec PayPal. Donc, les gens qui veulent payer, vous pouvez payer avec PayPal. Par contre, pour recevoir, il faut mettre votre carte bancaire, votre compte bancaire, pardon, et vous recevez l'argent sous 2-3 jours. Voilà, donc moi je suis plutôt content des paiements gérés par eBay, je sais pas vous. Moi je trouve qu'ils sont moins casse-bonbons que PayPal. Donc je préfère avoir les paiements gérés par eBay. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur eBay en 2023? Très important. Voilà. Salut à toutes les personnes qui se connectent. Bienvenue dans le live. Ça va être la formation eBay 2023, donc restez bien branchés. Comment vendre sur eBay en 2023? Donc, restez bien branchés. Je réponds à toutes les questions à la fin. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations utiles. Si vous voulez avoir un business rentable sur eBay, faire des ventes, faire décoller vos ventes, c'est ici que ça se passe. Donc, première chose, il y a eu l'histoire du REP, là, de la responsabilité écologique, machin, là. Il vous faut un numéro IDU. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat, si j'arrive à le choper quelque part. Le lien, il faut aller sur alors, attendez, je vous donne ça.
Parce qu'il faut s'enregistrer, il faut avoir un identifiant unique. eBay vous a harcelé sûrement récemment pour avoir ce numéro. Donc j'avais mis un post sur le groupe Facebook, d'où l'importance d'être sur le groupe Facebook, parce que je partage les infos en temps réel, ou très rapidement, ou sinon, abonnez-vous à la chaîne sur les shorts, je donne beaucoup d'infos. J'ai commencé à faire beaucoup de shorts sur la chaîne, les amis. Donc voilà, je donne beaucoup d'infos. En moins d'une minute, j'arrive à résumer pas mal de sujets intéressants. Donc voilà. Donc les gens qui veulent s'enregistrer pour avoir le numéro IDU, là, l'identifiant unique, là, pour la rep, machin, je vous mets le lien dans le chat. eBay va sûrement vous le demander. Il faut s'enregistrer sur ce lien. Maintenant, alors eBay est de plus en plus strict, c'est vrai. C'est le deuxième point, la mise à jour. eBay est de plus en plus strict. Il balance les restrictions MC011 machin. Il demande beaucoup de documents, etc. C'est vrai. eBay sont de plus en plus stricts, oui. Il vous demande les contrats, les factures, les preuves de stock, les bordereaux de livraison. Alors les contrats factures, c'est dans la formation depuis des années. Je vous les ai donnés. Par contre, les preuves de stock, les bordereaux de livraison, c'est plus chaud. C'est dur. Il y a des gens, ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les documents d'eBay. Et justement, eBay en plus, si vous mettez plus de 72 heures à leur envoyer, ils sont suspects. Ils se disent, oula, qu'est-ce qu'il fait lui, c'est pas normal. Donc du coup, j'ai la solution ultime. Écoutez ça, c'est la grosse nouvelle. J'ai la solution ultime. J'ai fait un partenariat avec un ancien employé d'eBay. Voilà, donc il a travaillé pour eBay pendant 3 ans. Donc il connaît eBay comme sa poche. Donc il peut vous fournir, en gros, tous les documents dont vous avez besoin. Il peut vous aider à passer les suspensions parce que bon, il connaît le game mieux que tout le monde. Donc il peut vous aider à passer les suspensions. Donc si vous allez sur mon site où vous tapez déblocage compte eBay, tapez déblocage compte eBay sur Google, vous allez tomber sur mon site. Voilà, donc toutes les restrictions que vous pouvez avoir, tous les documents dont vous avez besoin. J'ai fait un partenariat avec un ancien employé d'eBay. Voilà, et il est qualifié, je suis bon, il est bon, on est tous les deux des poids lourds d'eBay. On s'est associés pour faire une tuerie. Donc je vous mets un lien dans le chat. Les gens qui ont besoin de documents, qui galèrent ou qui n'arrivent pas à passer les suspensions d'eBay, on est là pour vous aider. Donc j'ai enfin eu un contact avec quelqu'un de qualifié de chez eBay. Et voilà, donc les problèmes de documents, de restrictions, machin, c'est dans le passé. On a quelqu'un dans notre team qui va galérer, qui va vous aider et vous permettre d'avoir tous les documents dont vous avez besoin. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans le chat aussi pour les gens qui sont intéressés. Voilà, ça va être une tuerie. Donc voilà, je sais que bon, il y a beaucoup de gens qui galèrent avec ces blocages, mais justement, j'ai un poids lourd dans l'équipe maintenant qui nous a rejoint. J'ai fait un partenariat avec lui, ancien employé d'eBay depuis 3 ans, donc le mec il connaît, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'eBay veut et il vous le donne. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez. Donc maintenant, la troisième chose, la valeur des comptes eBay. Alors la valeur des comptes eBay, ça a bien changé, les amis, clairement, ça a extrêmement changé. À l'époque, je vous disais que 1 euro égale une évaluation, mais sur le marché, vous avez bien vu que ce n'est plus ça, les comptes sont de plus en plus rares et de plus en plus chers du coup. Donc en fait, un compte eBay, maintenant, le problème, c'est que voilà, les gens ont compris que c'est un business rentable, ils ont compris qu'il y a de l'argent à se faire sur eBay, ils ont compris justement que il y a du gros cash à faire, ça en partie grâce peut-être à mes vidéos ou à d'autres personnes qui en parlent aussi, hein, je suis pas le seul à parler d'eBay, j'étais un des premiers, maintenant il y a une ribambelle de personnes qui ont débarqué sur eBay, donc eBay est de plus en plus populaire. Donc ils savent qu'il y a de l'argent à faire. Donc maintenant c'est quasiment impossible de trouver un compte avec 1 euro l'évaluation. Il faudra plutôt compter 2 euros l'évaluation, je vous le dis. Voilà, les gens ont compris qu'il y a du cash à se faire. Ils se lancent, ils veulent leur part du gâteau, c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on est tous ici pour faire du cash. eBay est vraiment une machine à cash, tout le monde l'a compris. Donc voilà, vous êtes là, vous êtes sur cette chaîne parce que vous voulez gagner de l'argent en ligne. Donc forcément, les autres aussi, vous n'êtes pas le seul. Donc tout le monde veut faire du cash sur eBay. Donc maintenant c'est plutôt 2 euros l'évaluation d'après ce que j'ai analysé sur le marché. Et je vais essayer de pouvoir aussi vous aider à avoir des comptes. Je suis en train de travailler dessus à fond. Essayer de pouvoir vous avoir des comptes. Donc ça, je travaille dessus. Là, je me suis déjà occupé de la grosse mise à jour, des documents, etc. Avec l'ancien employé d'eBay, ça va être du lourd. Ça va être lourd. Hein, c'est quelqu'un qui est très qualifié. Maintenant, on s'occupe des comptes. Donc les comptes, on est en train de regarder pour essayer de pouvoir vous fournir aussi des comptes eBay. Donc restez bien branchés, abonnez-vous, activez la cloche. Donnez-moi votre mail via le... Alors si vous voulez recevoir mes mails... C'est vrai, je vous l'ai pas dit. Parce que si vous voulez que je vous tienne au courant de toutes les nouveautés, parce que j'envoie des mails réguliers, j'envoie quelques-uns par semaine pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Voilà. Donc si vous voulez recevoir mes mails et être au courant des dernières nouveautés, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Gardez bien vos questions pour la fin, je répondrai à tout le monde. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'eBay est toujours rentable? Alors je crie peut-être, ouais. Est-ce qu'eBay est toujours rentable en 2023, est-ce qu'il y a toujours de l'argent à se faire sur eBay?
C'est la question de tout le monde. Ben, moi, je vais vous donner des chiffres simples. Vous allez comprendre. Que j'ai analysé hier soir d'eBay. Donc, première chose. eBayFR, 25 millions de visites mensuelles. Faut savoir qu'un site une marketplace comme eBay tourne à peu près à, je sais pas, 5% de taux de conversion. Ça veut dire que sur les 25 millions de visites mensuelles, il y a au moins 5% des gens qui achètent. Au moins, quoi. Sachant qu'eBay, c'est une marketplace avec beaucoup de confiance, etc. Peut-être que ça ira beaucoup plus vite. Donc, eBay, 25 millions de visites mensuelles. Le UK, 218 millions de visites mensuelles. Numéro 1. Hein. eBay 150 millions de visites mensuelles. eBay Italie, 49 millions. Et eBay Espagne, 14 millions. Donc en fait, dans les chiffres, le UK est numéro 1, l'Allemagne est numéro 2 et l'Italie est numéro 3. Donc l'eBay Italie est plus connu même que l'eBayFR. Même si la France est un marché beaucoup plus riche et beaucoup plus lucratif. L'italien a 49 millions de visites mensuelles, donc c'est énorme. Pourquoi je vous donne ces chiffres-là? Pour vous dire qu'en gros, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui vont sur eBay tous les mois. Ça veut dire qu'au moins 5% de ces gens-là achètent. Donc bien sûr que s'il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui gagnent de l'argent à côté, pas qu'eBay, il y a aussi les vendeurs qui gagnent de l'argent. Donc il faut imaginer que 5% de tout ce que je vous ai donné là, de tous les millions que je vous ai donnés, achètent. Donc oui, c'est un business rentable toujours en 2023, oui, il y a des visiteurs. Si eBay avait 0 visite, bah oui, je vous dirais que c'est bon, c'est fini, c'est mort. Vous pouvez repartir aussi, il y a des milliers de visites, je vous dis c'est bon les gars, arrêtez eBay, c'est de la merde, ça marche plus. Mais là, il y a des millions et des millions de visites mensuelles sur eBay. Ça veut dire que les gens qui visitent veulent acheter. Ou c'est des acheteurs potentiels. Donc ils ont des clients, ils ont des visites, ils ont du trafic. Qui dit visibilité, qui dit visibilité dit plus de ventes. Donc oui, il y a des choses à se faire sur eBay. Est-ce que il y a peut-être plus de concurrence qu'en 2018? Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités? Oui. Donc au final, ça s'ajuste, quoi. Si vous voulez faire du cash avec eBay, c'est largement faisable en 2023. Donc je vais prendre un exemple, là, vous voyez. Je prends un exemple, je vais partager l'écran. Je vais prendre un exemple de 4 vendeurs sur Zik Analytics. Voilà. On va aller sur Zik Analytics. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on bombarde, je ne suis pas là pour dormir, on bombarde, on a beaucoup de valeur, on va faire un live assez dynamique. Donc si vous voulez revoir des infos que j'ai dit, si je vais trop vite, ben, vous pouvez retourner en arrière et voir justement les infos. Donc, je vais vous donner 4 vendeurs sur Zik Analytics qu'on va regarder tranquille. On va analyser ça. Je commence par le marché FR. Ok. Je commence par le marché FR. Et je vais partager l'écran, vous inquiétez pas, ça arrive. Tac, voilà. Premier, là vous voyez mon écran. Premier vendeur, alors on le connaît tous, Made for Home, même si on le déteste, il faut avouer qu'il est quand même bon, quoi, je veux dire. Hein, il faut avouer quand les gens sont bons, ils sont bons. Je dis pourquoi on le déteste, parce que c'est... Il aime pas trop qu'on dropship de sa boutique, mais c'est pas grave, ne l'utilisez pas comme fournisseur. S'il ne veut pas l'argent, ben, tant pis pour lui. Alors les gens qui aiment pas les dropshippers ou qui veulent annuler les commandes, qui veulent pas faire de business avec vous, c'est pas grave les amis. Le monde du net est très grand et très vaste, il y a beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup de produits. Les gens qui veulent pas votre argent, qui crachent sur votre argent, ne travaillez pas avec eux, laissez-les sur le côté, c'est leur problème. Moi j'ai aucun problème avec des dropshippers qui utilisent ma boutique pour dropshipper, ça me fait plus d'argent pour moi et pour eux, tant que il n'y a pas de trucs bizarres derrière, quoi. Tant qu'ils respectent le client, la description, le prix, les tarifs, la livraison, etc. Le délai de livraison. Donc voilà, je le mets là pour exemple, pas pour y faire de la pub, mais c'est bon. Il a une mentalité un peu, on va dire, je sais pas, elle est dégueulasse, bizarre. Il est bizarre le mec. Par contre, voilà, il fait 47 000, il faut avouer, il fait 47 000 euros de chiffre d'affaires. Il fait du stock, donc il doit tourner au moins à 20-30% de marge nette dans sa poche sur les 30 derniers jours. Donc il a 1200 annonces à peu près. Presque 1300. Il a fait quasiment 800 ventes. Il a un panier moyen à 61 euros. Donc déjà, voilà. eBay France, j'ai pris un exemple. J'ai pris lui. Il y en a plein d'autres. J'aurais pu en prendre d'autres, bien évidemment. J'ai pris lui parce que voilà, c'est un des connus. Il fait de la thune. Voilà. Allez, pour aller voir ses produits, hein, on peut regarder vite fait. Extracteur de rotule de direction, pince pour collier, serrage, machin. Bon, il fait beaucoup de bricolage. Automoto, bricolage, bon bref, bricolage, beaucoup de bricolage. Ce que je vous l'ai dit, la niche bricolage, ça cartonne, je vous le répète depuis 4 ans, je crois. Donc voilà, ça c'est le numéro, c'est le FR, ok. Ça c'est le chiffre sur le FR, retourner 47 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on va aller sur le UK, ok, je vais en prendre un sur le UK. On va analyser, on va voir est-ce qu'il y a de la thune à se faire sur eBay, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a de la thune à se faire. Parce qu'il faut regarder un peu les vendeurs qui font de la thune, qui font de l'argent, et s'ils font de l'argent,
dire putain, bah, s'ils font de l'argent, peut-être on peut s'en faire aussi. Parce que le but, c'est que s'il y a d'autres qui gagnent de l'argent, on pourrait en gagner pas au plus qu'eux, pas moins qu'eux, peut-être pas le même niveau. Peut-être on pourrait arriver à faire une fraction de ce qu'ils font. Peut-être on peut les battre dans le futur. Peut-être on peut arriver pareil. C'est pas une garantie de game, mais on va dire que c'est un bon indicateur. Si des vendeurs font de l'argent, ça veut dire que bah, vous pouvez en faire aussi. Voilà. Ça veut dire que c'est rentable, c'est un business rentable. Et vous allez être surpris des chiffres que je vais vous annoncer. Deuxième, j'en ai pris un petit au UK, j'aurais pu en prendre un plus gros. UK, alors Fond Central, il a fait 145 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Donc voilà, hein, il a 1800 ventes quasiment sur 1189 annonces. Il a fait 1800 ventes, 81 euros de panier moyen. Pour aller voir ce qu'il vend, pistolet de massage. Bon, les masques, encore, ouais, ça se vend encore ça. Les masques, bon, la lampe torche, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Les masques, encore une fois. Les lampes, c'est pas une lampe torche, c'est une lampe pour le vélo, là. Voilà. Ok, tablette. Bon, je vous laisserai aller voir. Vous pouvez taper son nom en fait. Vous pouvez prendre son nom ici, le taper sur eBay. Vous copiez-coller son nom, vous le tapez sur eBay, vous verrez que vous pouvez voir les chiffres. Donc voilà, il fait du cash, donc le UK, il fait du gros cash. À mon avis, il prend au moins 20-30% dans la poche. Donc je vous laisse imaginer le chiffre qu'il fait tous les mois. Donc on enchaîne. Troisième vendeur que je vais vous montrer, DWD Company s'appelle. C'est un vendeur allemand. J'ai pris sur le marché allemand, je vous le montre. Le partage d'écran arrive. J'utilise Zik Analytics comme logiciel pour analyser et espionner les vendeurs. Donc voilà, je suis sur Zik Analytics. 271 000 euros, 520 en 30 jours, 271 000 euros en 30 jours, avec 295 annonces, 5200 objets vendus. Donc 52 euros de panier moyen. Donc il a un sales rate de 1755%, énorme. Voilà, donc je vous laisse voir un petit peu doucement ce qu'il vend, hein. Bricolage encore, yoga, le matelas yoga, une chaise de bureau, chaise pour le camping, un tabouret ajustable, etc., une cage. Bon, je vous laisserai aller voir ça. Donc il y a du cash, il fait du cash. Et c'est pas le seul, hein. Là je vous donne que des exemples, parce que j'en ai pris 4 comme ça au hasard, mais encore une fois, je pourrais me donner des vingtaines, des trentaines, une centaine de vendeurs qui font du cash sur les marketplaces comme ça, qui font du gros cash sur eBay. Voilà. On enchaîne sur le suivant. L'italien. J'ai pris sur le marché italien, parce que c'est un marché aussi intéressant qu'on néglige souvent. Et vous allez péter un câble sur celui-là, quoi. Le vendeur italien fait 1,9 million. Il a fait sur 30 jours 1,9 million sur le marché italien. Alors les gens qui pensent qu'il n'y a pas de cash à se faire ou c'est pas intéressant le marché italien, ben regardez, 1 921 000 euros sur le marché italien. C'est incroyable. Il a fait 2 millions de CA en 30 jours, les gars. Avec 3000, les gars et les dames. Il a fait 3100, avec 3100 articles en ligne, il a fait 3200 ventes. Donc il a 600 euros de panier moyen. Donc lui, il vend bah voilà, des Play 5, des Apple, des iPhone, machin, tout ça. Ok. Donc il vend des gros trucs. Alors Severo, Apple, oui, vous n'avez pas le droit. En neuf, si vous le faites en reconditionné ou en occasion, vous avez le droit de les revendre. Vous avez le droit de tout revendre en reconditionné ou en occasion. Neuf, Apple, vous n'allez pas avoir le droit. Donc voilà. Mais en reconditionné ou en occasion, ça passe. Donc il fait du gros cash. Encore une fois, c'est une indication comment on fait des gros chiffres. Ça parle les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est les paniers, c'est les hautes valeurs. Quand je vous parlais d'HTCM déjà quand je vous disais HTCM déjà il y a 2 ans ou 3 ans, il y a 3 ans en arrière, ben c'est ça dont je vous parlais. Vous vendez des produits plutôt entre, je sais pas, 100 et 500 euros et vous pouvez faire des chiffres beaucoup plus élevés. Alors la marge sera inférieure, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire la même marge sur un produit à 500 euros que sur un produit à 50 euros. Par contre, le cash que vous allez obtenir à la fin sera plus élevé. Voilà, vous pouvez, même si vous faites 10% sur un produit à 500 euros, ben ça vous fait quand même 50 balles dans la poche. Même si vous pouvez faire peut-être 15%, on va dire, ça vous fait au moins 50 balles dans la poche. Que si vous vendez un produit à 20 euros, ben vous allez faire peut-être 5-6 balles. Donc voilà, il y a des plus grosses marges à gagner. En pourcentage, non, pas forcément, mais je veux dire, dans votre poche, vous faites des plus grosses sommes par vente de bénéfices quand vous vendez des produits plus chers en fait. Voilà, c'est important. Mais ça, encore une fois, ne vous détrompez pas. Quand vous débutez sur eBay, commencez doucement. Allez-y avec les produits basse valeur, puis après vous montez petit à petit avec dans les valeurs, quoi. Voilà, donc vous commencez pas à vendre des iPhones d'entrée. Le mieux serait de vendre les iPhones après au moins 6 mois d'expérience, quoi. Donc il faut monter graduellement. C'est important d'y aller mollo avec eBay, de monter graduellement. Donc
Voilà un petit peu les chiffres, je vous les remets à l'écran. Il a fait 2 millions de CA, c'est incroyable. C'est impressionnant sur le marché italien. C'est un vendeur italien, donc bravo à lui, il est bon. Il faut avouer quand les gens sont bons, il faut le dire. Moi j'admire les gens qui réussissent comme ça, qui font des gros chiffres. Moi je suis très content, je me dis ah ouais, c'est que il y a du cash à faire, on est là au bon endroit, au bon moment, là où il faut quoi. Donc voilà, on continue, on enchaîne. Gardez bien vos questions pour la fin, je répondrai à tout le monde, vous inquiétez pas. Salut à tous, big up à vous, merci d'être là. On est sur la formation eBay 2023, vendre sur eBay en 2023, la grosse mise à jour, donc ça va vous plaire. Il y a beaucoup de valeur, je bombarde, donc je vous conseille après de rembobiner ça pour ceux qui ratent les infos. Donc imaginez, voilà le but, pourquoi je vous montre ça. Voilà. Ouais, le live sera disponible en rediffusion, vous inquiétez pas, ça sera disponible en rediffusion, vous allez pouvoir revisionner la chose. Donc, pourquoi je vous donne ça? Pourquoi je vous ai donné le vendeur français, british, allemand, italien qui font des gros sous? Ben en fait, c'est pour vous montrer que quand vous connaissez pas, vous voulez faire de l'argent, je le répète depuis longtemps, il faut s'inspirer des meilleurs en fait. Vous voyez les gens qui font des gros sous, vous dites voilà, lui il fait de la thune, il vend quoi, il fait quoi, vous analysez un peu leur business, vous comprenez ce qu'ils ont fait de bien et de ce qu'ils ont du succès. Donc il faut analyser leur business et vous dire voilà, il a fait ça, il a fait ça. Peut-être que je peux faire ça aussi. Il vend ses produits, peut-être que je peux les vendre sur ma boutique. Il a choisi cette niche, peut-être s'il vend autant de produits dans la niche bricolage ou automobile, peut-être que c'est ou animalerie, peut-être que c'est vraiment rentable. Je vais tester. Après, vous n'aurez pas 100% de taux de succès, mais on va dire que c'est un gros indicateur de réussite, les chiffres comme ça. Donc voilà, donc je vous donne ça parce que le but, ça va être d'essayer de grappiller une part de leur marché. Si vous arrivez à faire, et ne serait-ce que, imaginez, vous faites 5 à 10% de des chiffres comme ça, c'est incroyable. Bon, je vous dirai pas que vous allez faire je vous promets pas. Déjà, je fais pas de promesses de gain parce que c'est pas très éthique. Ça va dépendre de vous et de votre travail. Encore une fois, chaque personne aura des résultats différents. Mais voilà, imaginez si vous arrivez à avoir même 1%, 2%, 5% de ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous arrivez, je dis pas que vous allez faire 2 millions, mais si vous arrivez à grappiller une part de son marché, puis après vous pouvez, n'oubliez pas qu'eBay, vous n'êtes pas obligé de rester sur une niche. Vous pouvez faire du généraliste. Vous pouvez vendre des téléphones, vous pouvez vendre des tablettes, vous pouvez vendre des souris, vous pouvez vendre des colliers pour chiens, vous pouvez vendre n'importe quoi. Donc en fait, vous pouvez grappiller une partie de chaque marché. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc le but, c'est essayer de grappiller une part de ces chiffres-là. Et déjà de vous insérer sur un marché qui est déjà établi, où il y a eu déjà des preuves, des résultats concrets qui ont été faits sur le marché. Donc vous pouvez juste vous inspirer et gagner une partie de tout ça. Donc voilà, c'est ça le but. Voilà pourquoi je vous montre les chiffres. Parce que le but, les business rentables fonctionnent comme ça. On va pas se lancer à l'aveugle sur un business qu'on ne connaît pas ou qui est nouveau. Là, on prend ce qui marche, on l'applique dans nos boutiques, on encaisse notre cash. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a du cash à faire. Donc maintenant, je répète. Avant, pour réussir sur eBay, c'est très important ce live, je vous dis, ça va être une formation 2023, ça va être du lourd, ça va être un peu la référence, je pense, sur le marché en termes de formation eBay 2023, parce qu'il y a du lourd que je vous prépare. Donc, je répète les principes fondamentaux d'eBay. Donc, pour réussir sur eBay, qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour réussir sur eBay, déjà, il faut un compte bien monté. Un compte monté, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des évaluations. Vous allez voir que quand vous allez analyser les fournisseurs que je vous donne, les vendeurs que je vous donne, vous allez voir qu'ils ont beaucoup d'avis généralement. Ils ont commencé en 2007, en 2008, en 2010, en 2012. Bon, ils ont au moins 10-15 ans d'expérience. Vous allez voir, et c'est des mecs qui sont là depuis longtemps. Ça ne doit pas vous décourager, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Ça veut dire que ils ont taffé. Il y a du taf. Le travail paie, encore une fois, hein, ça vous le savez. Je le répète peut-être pas assez souvent, mais le travail paie, il faut taffer. C'est pas forcément compliqué ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que je dis des fois ça peut être facile et rapide. Alors, rapide avec eBay, pas trop, mais on va dire facile. Oui, c'est pas très compliqué ce qu'il y a à faire pour être honnête. C'est des tâches assez simples, c'est pour ça que je dis c'est simple. Par contre, ça peut prendre du temps, 3-6 mois pour monter un compte à peu près quoi. Mais voilà, c'est les évaluations qui comptent. C'est des gens qui ont taffé depuis longtemps et sont là depuis longtemps. Vous allez voir qu'un compte avec 20 000 évaluations aura beaucoup plus d'impact qu'un compte avec 150 évaluations. Donc les gens qui ont moins de 50 évals ou moins de 100 évals, regardez ces chiffres, regardez les mecs là et revenez dans 6 mois ou dans un an quoi. Pourquoi je vous dis ça? eBay, c'est une machine à cash. Il y a du gros cash à faire sur eBay. Je le répète depuis longtemps, il y a vraiment énormément d'argent à faire sur eBay. Par contre, ça prend du temps. Comme tout, il faut taffer. C'est comme mon trophée 500 000 euros de vente, ça a mis du temps à prendre. Comme les 50 000 euros que je fais sur eBay, ou les 20-30 000 euros que je fais sur Shopify par mois, ça prend du temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Les chiffres, ça met les résultats prennent du temps à arriver. Avec eBay, il y a vraiment des gros sauts à se faire, mais ça met du temps à mettre en place. Ces gens-là que je vous montre ont commencé à 10-15 ans peut-être. Donc voilà, je dis pas ça pour vous décourager, au contraire, ça devrait vous motiver pour vous dire que vous pouvez construire un business stable, rentable et viable sur eBay, même s'ils sont stricts, et s'ils peuvent vous poser mettre des bâtons dans les...
ils peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, mais encore une fois, ça ne doit pas vous arrêter. Je vous ai dit que j'ai déjà des solutions pour tout ça. Déjà, j'ai noté tous vos problèmes et je suis en train de travailler à chaque fois sur toutes les solutions et j'ai quasiment résolu. J'ai la solution pour tout. Vous le savez que chez Joseph Torregrossa, sur cette chaîne, il n'y a pas de problème, que des solutions. Donc voilà. Donc un compte monté, qu'est-ce que c'est? C'est un compte avec beaucoup d'éval. Donc prenez un compte avec beaucoup d'éval et vous verrez que vos impressions, vos ventes, toute la visibilité va monter. Donc les gens qui ont moins de 100 éval ou moins de 50 éval ou qui n'ont pas beaucoup d'éval et qui me disent « Oh Joseph, mes ventes sont irrégulières », c'est normal parce que tu as un compte qui est encore très neuf. eBay te connaît depuis un mois. Il y a des mecs qui sont là depuis 10 ans et qui carburent. Donc voilà. Monte ton compte, gagne des évaluations acheteurs, vendeurs à fond. J'ai déjà dit comment gagner. Je pense que vous savez déjà, je vais le répéter rapidement. Mais voilà, comment gagner des évaluations. Il faut acheter et vendre des produits basse valeur, livraison rapide et gratuite. Enchères, prix fixe. Bon, voilà, les deux. Deuxième principe fondamental pour réussir sur eBay, c'est un compte actif et régulier. Ça veut dire qu'il faut lister tous les jours, surtout quand vous débutez. Si vous avez un compte qui est monté depuis longtemps, vous pouvez lister 2-3 fois par semaine. Mais si vous êtes neuf, c'est un compte neuf, vous êtes nouveau, listez tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, mais ça me fait chier, machin. » Si tu veux des résultats, faut taffer. L'argent va pas tomber du ciel, on n'est pas des oisillons qui ont la bouche ouverte, qui attendent que maman mette à manger dans la bouche. Oui, il faut lister tous les jours au début. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est beaucoup mieux pour monter votre compte. Il faut un compte actif et régulier. Donc, listez tous les jours. Et quand je dis actif, c'est aussi répondre aux gens au support. Avoir un support réactif. Répondez sous 24 heures, c'est important. Parce que eBay, s'ils voient que vous vous connectez jamais à votre compte, vous le laissez à l'abandon, ils le voient, ils le savent que vous répondez pas aux clients et que vous n'êtes pas connecté. Donc ils se disent, oh lui, il est pas sérieux quoi. Donc voilà, avoir un compte voilà, soyez actif et régulier. Puis après, quatrième point, les produits gagnants. Produits gagnants, c'est important d'avoir des produits gagnants. Je vous conseille fortement d'avoir des produits. Alors gagnants, ça ne veut pas dire juste à la mode. J'ai des gens qui m'ont dit, big up à Franck, il se reconnaîtra. Ah mais moi je fais pas dans les produits gagnants ou je fais pas dans les produits winners. Mais en fait, ce qu'il comprend pas, c'est qu'un produit gagnant, c'est un produit qui se vend. Un produit gagnant, c'est un produit qui se vend. Un produit qui se vend, ça veut dire un produit que les gens recherchent activement, qui se vend. Qui se vend toute l'année, ça veut pas dire que c'est un matelas gonflable qui se vend que l'été. Donc voilà, un produit gagnant, c'est bien sûr, c'est un produit un peu bon, ça peut être un produit à la mode, oui. Mais je veux dire, c'est un produit qui se vend toute l'année. Par exemple, les boîtes à outils là, les boîtes à outils avec les tournevis machin, ça se vend toute l'année. Un collier pour chien, ça se vend toute l'année. Voilà, des téléphones portables, ça se vend toute l'année. Bon, après les modèles évoluent quoi, mais voilà. Ce que je veux dire, un produit gagnant, ça veut pas dire un produit que tu vas vendre 2 mois et c'est fini. T'as fait ton cash, tu te barres. Non, là, ce qu'on veut construire, c'est un business rentable et viable qui va durer sur long terme. Donc, avoir toujours des bons produits. C'est important d'avoir des bons produits. Voilà, des produits gagnants, c'est un produit qui se vend, que les gens recherchent. Et moi, je donne toujours des produits qui recherchent toute l'année. Ça peut arriver que je dis des produits à vendre cet été, ou pour Noël, ou pour la Saint-Valentin. Ok, bon, ça c'est un peu différent. Mais généralement, les produits que je vous donne, les produits gagnants que je vous donne, c'est des produits qui se vendent toute l'année. Et moi, je fais du long terme. Je suis pas là pour faire des sous que pour 2 mois et me barrer, quoi. C'est pas le but. Après, principe numéro 5, c'est l'optimisation, les amis. Il faut optimiser au maximum vos annonces. Alors ça, vous le savez, vous connaissez. Optimiser le titre avec des mots-clés significatifs dans la niche, des mots-clés pertinents de la niche que vous visez ou du produit que vous visez. Des photos de haute qualité. Il faut avoir au moins 3 photos HD à fond blanc. Livraison rapide, gratuite. Une offre attractive, c'est important. Avoir une offre attractive, c'est très très important. Les gens essaient de vendre trop cher des fois. Vous vendez pas parce que vous êtes trop cher en fait aussi. Donc commencez petit, mettez une marge petite. Quand vous voyez que vous avez une traction et que vous vendez, augmentez le prix. Voilà, tout simplement. C'est très très important que vous commencez doucement, vous générez le trafic, vous faites du cash, puis après, vous revendez plus cher quand vous avez déjà atteint un niveau d'autorité important. Parce que eBay, vous ne connaissez pas au début. Ils vont dire, oula, c'est qui lui? Il arrive, il vend plus cher que tout le monde. Non, ça ne m'intéresse pas. Amazon marche pareil, donc ils vont vous mettre en avant si vous avez une offre qui va convertir, parce que c'est un business. eBay, Amazon, tout ça, les marketplaces, ce sont des business. Ils font de l'argent quand vous faites une vente. Ils touchent des frais de transaction, quoi. Des commissions sur votre vente. Donc, en gros, ils veulent que vous vendiez. Ils veulent maximiser leurs chances, vos chances de vente. Donc, parce qu'ils vont faire du cash sur votre vente. Donc, le but, c'est mettez un prix attractif au début, même si vous ne faites pas trop de marge. Et voilà, visez le long terme. Visez pas le court terme, visez le long terme. Et après, vous augmentez le prix petit à petit. Sponsorisé, alors il n'y a pas de pub à acheter sur eBay. On n'a pas besoin de payer de publicité, Google, Facebook quoi, ou TikTok. Par contre, très important, très très important les amis,
il faut sponsoriser. Donc ça, c'est la pub interne à eBay. Donc la pub interne à eBay, vous sponsorisez, qu'est-ce que c'est? C'est vous cochez une case, vous mettez oui, je veux sponsoriser, vous mettez 2%, vous validez, c'est fait. Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir passer devant tout le monde. Vous allez, en fait, vous acceptez de payer, par exemple, 2% en plus sur la commission que eBay prend déjà, la commission initiale, vous payez 2% en plus sur chaque vente. Donc ça, c'est énorme, c'est pas du PPC, c'est pas du pay-per-click, on paye pas par clic, on paye par vente. Donc c'est énorme. Je connais, je crois, quasiment aucune marketplace qui fait ça, ou aucun réseau publicitaire qui fait ça. Généralement, tu mets la thune à l'avance, ils te débitent, ils te prennent l'argent, et après, si tu as une vente, bah, tant mieux pour toi. Mais là, eBay a créé la sponsorisation qui te permet justement de vendre, d'être mieux référencé que tout le monde en payant un peu plus à la vente. Et ça, c'est extraordinaire. Après les enchères, alors il y a beaucoup de gens qui négligent les enchères. Je vous conseille fortement de faire des enchères. C'est très très important de faire des enchères. Parce que les enchères, en fait, ça vous permet, même avec un petit compte, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'évaluation, peut passer devant tout le monde, en fait. Vous pouvez passer devant tout le monde. Vous pouvez justement déclasser des gens qui ont été là, qui sont là depuis des années. Avec le système d'enchères. Pourquoi? Parce que c'est un système de compte à rebours, c'est limité en temps, et ça eBay il sait que ça vend plus, donc il les met en avant par rapport à tout le monde. Voilà, donc faites des enchères, faites des prix fixes aussi, attention, pas que des enchères, faites du prix fixe et enchères, les deux. Après, le point suivant, c'est la vente à l'international. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas assez de likes, exactement Rita, merci. Mettez les likes les amis, voilà, mettez les likes, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la liste de mails, je vous l'ai mis dans le chat, en dessous là, vous avez tout, allez voir. Mais voilà, likez à fond. On balance la valeur, on cartonne, on est là pour cracher le feu aujourd'hui. Je suis là pour cracher le feu. Donc, vente à l'international, c'est important. Alors, quand vous avez au moins 3-6 mois d'expérience, je vous conseille de vous lancer sur eBay international, c'est-à-dire aller chercher les marchés italiens, le marché allemand, le marché espagnol, le marché UK. C'est intéressant. Je vous ai montré les chiffres tout à l'heure. Donc voilà, vous avez juste à cocher une case, vendre à l'international, vous mettez la livraison, le prix, et vous validez. Il n'y a rien de compliqué, n'importe qui peut vendre à l'international. Bon, il faut faire juste en sorte que votre fournisseur livre à l'international. Si vous faites du drop, si vous faites du stock, bah, vous avez juste à compter, aller sur le site de la Poste, ou voilà, pour voir combien ils vont vous prendre pour, justement, pour ça, quoi. Pour les frais d'envoi à l'international. Puis le dernier point, un autre point fondamental pour réussir sur eBay, c'est la qualité est plus importante que la quantité. Pas besoin d'avoir les 5000 annonces comme certains je vous ai montré là, pas besoin d'avoir 5000 annonces pour réussir. Vous pouvez avec 20, 30, 40, 50, 100 annonces réussir sur eBay. C'est pas impossible. C'est largement faisable. Il va falloir juste que vous ayez de bons produits. Donc je reviens aux produits gagnants encore une fois, il faut que vous ayez de bons produits pour réussir. Donc vous pouvez avoir un produit qui cartonne, qui vous rapporte, je sais pas moi, 200, 300, 500, 1000 euros par mois net avec un seul produit. C'est possible, ça m'est arrivé. Voilà, par contre, il faut que ce soit de bons produits. Voilà, donc la qualité, toujours plus important que la quantité. Ne misez pas sur 10 000 produits. Je sais que je vous dis de lister tous les jours. Par contre, vous pouvez faire le ménage tous les 30 jours. Quand il y a un produit qui ne se vend pas, qui n'a pas de vue, qui n'a pas de buzz, ou vous baissez le prix, ou vous augmentez l'optimisation. Là, voilà, il faut bien sponsoriser. Vous augmentez pas la sponsorisation, n'allez pas au-delà de 4%. Par contre, vous pouvez changer le titre, le tarif, peut-être c'est trop cher. Essayez-le en enchère aussi. Et voilà, donc, et virez-le si au bout de 30 jours, il n'y a vraiment aucun résultat, quoi. Alors, pourquoi vos ventes stagnent? Ça, c'est important et j'ai beaucoup cette question. Pourquoi vos ventes stagnent? Pourquoi je ne vends pas assez sur eBay? Pourquoi c'est chiant, là, je travaille depuis des mois dessus et j'ai pas de vente. Ou mes ventes stagnent. Alors, souvent, je vais vous donner 6 raisons simples. Numéro 1, votre compte est trop récent, vous n'avez pas assez d'évaluation. Voilà pourquoi tes ventes stagnent et tu n'arrives pas à scaler parce que ton compte est trop récent. Numéro 2, tu n'as pas les bons produits. Donc forcément, tu ne pourras pas faire plus de ventes sans les bons produits. Numéro 3, tu n'as pas les bons mots-clés. Peut-être c'est pas ce que les gens recherchent. C'est pas ce que les gens tapent dans les résultats de recherche. Numéro 4, vous n'avez pas les bons tarifs. Peut-être que tu es trop cher aussi. Je vous l'ai dit, l'offre compétitive, c'est très très important d'avoir une offre compétitive. Donc peut-être que voilà, t'es trop cher. 5, vous sponsorisez pas tout. Ou vous sponsorisez pas du tout. C'est vrai que les gens ils négligent la sponsorisation. C'est la clé la clé de la réussite sur eBay en tant que dropshipper sponsorisé. On sera peut-être pas le moins cher du marché. On n'est pas obligé. Vous n'avez pas besoin d'être le moins cher du marché. Vous pouvez être ça c'est le plus cher, ça c'est le moins cher. Il faut que vous soyez là à peu près. Moi je me situe toujours entre les deux. Donc mais sponsorisé, négligez pas le pouvoir de la sponsorisation, c'est important. Et numéro 6, vous n'êtes pas assez régulier. Vous n'êtes pas régulier. Vous faites pas le taf qu'il faut faire, je vous dis ce qu'il y a à faire, vous me dites oui Joseph, ok j'ai compris, et tu le fais pas. Bah, si tu me dis oui tu le fais pas, bah forcément tu n'auras pas les résultats que... C'est pas la science infuse que j'ai pas la boule de cristal ou quoi, c'est des années de tests et de travail qui m'ont fait venir à ces conclusions là.
Donc voilà, il faut être assez régulier, il faut lister, il faut se mettre en question, il faut modifier les offres, il faut les optimiser, il faut faire des enchères, il faut vendre à l'international, faut tester, il faut tout tester. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir réussir sur eBay et ça prend du temps. Il faut monter votre compte, c'est important, hein. Monter votre compte, je le répète, c'est la clé. D'ailleurs, les gens qui veulent monter leur compte au passage, j'ai réouvert pendant quelques jours l'entraide entre amis. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire là. L'entraide entre amis, je l'ai réouvert pendant quelques jours. Qu'est-ce que c'est l'entraide entre amis? C'est un système pour gagner des évaluations au maximum. Donc je vous le mets dans le chat, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Alors eBay vous conseille de mettre 9% de sponsorisation, n'écoutez pas leurs conseils, mettez entre 2 et 4%. J'ai testé des taux plus élevés que 4 et j'ai eu aucun résultat en plus. Donc je vous conseille pas de mettre autant, et c'est très cher, ça prend beaucoup sur notre marge, donc c'est trop cher, et je vous conseille pas de mettre plus que 4% de sponsorisation. Donc maintenant je vous ai mis un lien dans le chat et un lien en dessous dans la description. Si vous voulez monter votre compte les amis, si vous voulez monter votre compte, je vous conseille fortement de rejoindre l'entraide entre amis. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'entraide, d'évaluation qui existe depuis 2 ans, qu'on a mis en place en coopération. C'est moi le boss du groupe et c'est Nico qui le gère. Vous connaissez peut-être Nico, hein, il est là depuis des années. Nico, Rita, c'est les piliers, ils font partie de là, quoi. Il y a Damien, bon, il y en a plein. Bon, voilà, en tout cas, vous les connaissez. Nico, vous le connaissez sûrement. Il gère le groupe. Donc, vous avez un lien, vous devez passer commande via ce lien et après, vous serez accepté dans le groupe. Donc, c'est vraiment l'opportunité. Surtout que la valeur des comptes est en train de monter. C'est plus 1 euro l'évaluation, c'est plutôt 2 euros l'évaluation. Donc, n'oubliez pas que l'entraide entre amis, c'est pour vous booster, pour vous aider à gagner des évaluations, c'est-à-dire pour vous aider à avoir plus de vues, plus de ventes, plus de visibilité, donc plus de ventes. Et en plus de ça, je répète, pour donner de la valeur à votre compte. Donc vous travaillez sur votre compte, si vous en avez marre dans 1 an ou 2, vous pouvez le revendre à un prix très intéressant. Voilà, je vous le dis parce que les prix ont flambé sur le marché. Parce que ce qui est rare est cher, donc voilà, les comptes eBay sont rares, donc sont devenus plus chers. Malheureusement, c'est pas ma faute, c'est pas à cause de moi, surtout que moi je disais toujours de faire 1 euro par l'évaluation, mais les gens, les prix ont flambé. Je comprends, hein, c'est la demande du marché. Donc voilà, il y a tout qui monte. Et c'est de plus en plus dur de monter des comptes aussi. Donc si les gens les montent pour les revendre, ça va coûter plus cher, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, je vous ai mis un lien. L'entraide entre amis, c'est le top. Ça existe depuis des années, 2 ans au moins. Ça marche très bien. Vous pouvez gagner entre 50 et 100 évaluations par mois à peu près. Donc vous avez... En fait, en gros, ce que vous allez investir pour rejoindre le groupe, vous allez rentabiliser en 1 mois. Donc voilà, en valeur de votre compte eBay. Voilà. Donc voilà, je le dis, je le répète, eBay c'est une machine de guerre, mais c'est du long terme les amis, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je vous dis souvent que vous pouvez aller vite, oui avec Vinted, avec Facebook, avec Le Bon Coin, on peut aller vite, c'est vrai, ça peut aller très vite. eBay ça prend un peu plus de temps, voilà. eBay ça va prendre un peu plus de temps, mais par contre ça paye beaucoup plus. C'est bien plus puissant que les 3 marketplaces que je vous ai cités là. Voilà, vous pouvez faire beaucoup plus de thunes sur eBay que sur Vinted, Facebook ou Le Bon Coin par exemple. Alors pourquoi vos ventes sont irrégulières? Alors j'ai souvent cette question. Il y a des gens qui me disent « Joseph, mes ventes sont irrégulières. Un jour, je fais une vente, puis le lendemain, j'en fais 2, puis après, j'en fais une tous les jours pendant 8 jours, puis en plus, j'en fais 0, puis après, j'en fais 3, puis après, bon bref, c'est irrégulier. » Alors, je vais te donner 10 raisons pour ça. 10 raisons simples, droit, direct. Pourquoi vos ventes sont irrégulières sur eBay? Première chose, ton compte est trop récent, je le répète, tu n'as pas assez d'évaluation. Voilà, donc si tu as un compte qui a pas assez d'éval, je te garantis que tes ventes seront irrégulières, c'est normal parce que eBay il te connaît pas encore, t'es nouveau, alors qu'il y a des mecs qui sont là depuis 10 ans, donc bon forcément ils auront l'avantage par rapport à toi, et eBay va mieux les référencer que toi, ce qui est tout à fait normal. Je vous dis, un compte avec 100 éval et un compte avec 1000 éval, quand vous allez lister un nouveau produit, vous n'aurez pas les mêmes résultats du tout, même avec les mêmes mots-clés, les mêmes photos, le même prix, je vous garantis que le compte avec 1000 éval sera beaucoup mieux ranké que vous, il aura beaucoup plus d'impressions que vous. Parce qu'il est là depuis longtemps, il a fait ses preuves et eBay lui fait plus confiance qu'à vous, tout simplement. Donc un compte trop récent, il faut que vous montez les évaluations. Et pour ça, vous avez l'entraide entre amis. Je vous conseille de rejoindre au maximum, vous avez le lien. Numéro 2, vous n'avez pas les bons produits. Voilà, forcément. Je vous l'ai dit, il faut avoir de bons produits pour vendre, des produits qui se vendent bien. Ou des produits qui ont 0 concurrence, encore une fois, si vous avez des produits qui ont 0 concurrence, qui est très... Moi, je préfère trouver des produits gagnants, parce que c'est beaucoup plus simple et rapide. Des produits avec 0 concurrence, il y en a, mais généralement, soit c'est un verrou, soit c'est illégal, soit c'est un truc comme ça. Mais bon, ça arrive qu'il y en ait, mais c'est rare. Voilà. Numéro 3, vous n'avez pas les bons mots-clés, je le répète, comme tout à l'heure. Pareil, vous n'avez peut-être pas forcément les mots-clés que les gens recherchent. Vous n'avez pas les bons tarifs aussi, vous êtes peut-être trop cher. Vous sponsorisez pas assez, ou pas tout, pas au bon taux. Entre 2 et 4%, il faut sponsoriser. Vous n'êtes pas assez régulier, je me répète parce que c'est la même chose. Vous ne faites pas d'enchères. C'est important de faire des enchères, les amis, je le répète. Faites des enchères, très important. Vous ne vendez pas à l'international. Voilà, il y a des millions d'acheteurs allemands ou italiens ou britanniques qui veulent acheter.
et vous leur permettez pas d'acheter. C'est une erreur. Donc vendez à l'international, surtout quand vous avez au moins 3 à 6 mois d'expérience. Ouvrez les frontières, vendez à l'international. Ou sinon, vous restez sur votre zone de confort. Ça veut dire que vous dites voilà, c'est bon, je suis là, je fais mes trucs. Vous essayez pas de sortir de votre zone de confort et de tenter des nouvelles choses. Et c'est l'erreur. Faut souvent se challenger, des fois faire des trucs où vous n'êtes pas à l'aise, vous connaissez pas. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on scale en fait. C'est en tentant des nouveaux trucs. Donc tentez des nouveaux trucs. Si des fois vous avez envie de tenter un truc, tentez-le. Au pire des cas, dans une semaine ou deux, euh, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Vous pouvez au pire annuler ce que vous avez essayé. Bref, tentez des trucs. Tentez des trucs pour aller chercher le cash. Voilà, c'est important. Donc sortez de votre zone de confort. Voilà. Voilà. Alors, si on me demande ce que je pense d'autres formations, j'en pense rien. Pour moi, il n'y a qu'une formation sur eBay, c'est la formation eBay Dropshipping de Joseph Torregrossa, c'est la mienne. Le reste des formations, je regarde pas. Je vous dis, pour être honnête, je sais que je suis le meilleur dans ce que je fais, donc je vous recommande de me suivre. Je ne vais pas parler d'autres formations ou faire la promo des autres. C'est pas le but. Donc, les restrictions, les suspensions. Maintenant, on parle des restrictions et suspensions. Ça va être très important comme point. Il y a beaucoup de gens qui ont des restrictions, des suspensions. Vous avez deux types de suspensions. Allez, on va faire simple, vous allez voir. Je vais vraiment dégrossir le sujet. Je pense que, ouais, sans me vanter, j'ai la capacité d'expliquer des choses assez compliquées vraiment très facilement. Voilà. Vous pensez par exemple, je sais pas, que eBay c'est trop compliqué, c'est complexe. Je vous l'explique en 10 minutes, clair et précis, facilement. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé peut-être que le SEO c'est trop dur, c'est compliqué. Je vous garantis que je peux vous l'expliquer en 5 minutes comme ça, facile, vous allez comprendre. Donc, pareil, là, les restrictions et les suspensions, il y a deux types de restrictions. Les restrictions visibles, les restrictions non visibles. On va faire simple. Les restrictions visibles, qu'est-ce que c'est? C'est les MC011, les MC099, les MC124, celles que vous recevez un mail et on vous dit voilà, vous avez fait ça qui va pas, donnez-nous ces documents-là, sinon vous dégagez. Ça, c'est une restriction visible. eBay vous demande des documents, il faut leur fournir, vous les fournissez pas, vous dégagez de la plateforme, ce qui est normal. Si vous les fournissez, ils vont les vérifier sous 48 heures, ils vont vous approuver et vous laisser vendre tranquillement. Tout simplement. Voilà, donc après, les gens qui galèrent avec les documents, je vous l'ai dit, j'ai fait un partenariat avec un employé eBay, il a 3 ans d'expérience. Si vous avez besoin de n'importe quel document, allez sur mon site josephtorregrossa.com, réservez, prenez le service déblocage de compte eBay et on s'occupe de ça pour vous. Après, il y a des restrictions non visibles. Alors, qu'est-ce que c'est une restriction non visible? C'est une restriction comme une restriction de visibilité, par exemple. Ça veut dire que eBay vous dit rien. Alors ça, c'est dégueulasse, c'est la restriction... J'appelle ça le poignard dans le dos, là, le coup de que je ne veux pas dire sur YouTube. Un coup dans le dos. C'est on vous baisse vos impressions, chute d'impression constante pendant une semaine par exemple. Alors si vous avez des baisses d'impression pendant 24 heures, 48 heures, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes en restriction de visibilité. C'est un truc qui se passe sur une semaine. Vous le voyez sur long terme, quoi, que la courbe a chuté d'un coup et elle est plate. Donc une courbe plate, une baisse d'impression, une baisse générale de tout. Donc là, c'est que eBay vous a rien dit, ils vous ont mis une restriction de visibilité. Donc maintenant, il faut contacter le service sécurité et confiance via le chat, je l'ai dit 20 000 fois. Vous les contactez, ils vont vous demander un contrat, une facture, c'est dans la formation eBay. Vous l'achetez, vous êtes dans la formation si vous l'avez, ou sinon vous l'avez pas, vous pouvez l'acheter sur mon site ou sur ma page. Vous tapez formation eBay Dropshipping sur Google et vous allez me trouver. Vous leur fournissez un contrat, une facture, au service sécurité et confiance. Je répète, pas au service client de base, au service sécurité et confiance. Il faut bien demander ce département-là. Vous leur donnez contrat facture et c'est bon, c'est approuvé, ils vous passent. Si vous n'avez pas de contrat facture, vous pouvez aussi réserver le déblocage de compte eBay le service et on peut s'en charger pour vous aussi. Voilà. Donc il y a deux types de restrictions, visibles et non visibles. Celle que vous recevez un mail, c'est qu'on vous fait dans le dos. Bon, bien sûr que c'est pas très pro d'eBay de faire ça, mais bon, ils veulent protéger leurs acheteurs, ils ont peur qu'on les arnaque ou quoi. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, bon, il y a d'autres restrictions visibles, comme les performances insuffisantes. Si vous avez fait une connerie, vous avez annulé des commandes pour rupture de stock ou pourquoi vous avez fait n'importe quoi, vous n'avez pas bien géré votre stock, vous avez un taux de défaut élevé, des litiges sans résolution du vendeur. Voilà, si vous faites ça, si vous avez un taux de défaut qui est plus que 0,5, je crois, il y a écrit 2%, mais moi je dirais 0,5, bien sûr que eBay va vous punir. Voilà. Si vous faites n'importe quoi, vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites les choses mal, forcément vous allez être puni. Après, si vous êtes en performance insuffisante, il faut remonter. Pour remonter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut avoir une tonne de vente, une tonne d'évaluation positive. Et vous allez me dire, ouais, mais comment je fais, Joseph, sans visibilité, je peux pas faire des ventes et des positives parce que la performance insuffisante vient avec une sorte de restriction de visibilité aussi et vous êtes puni. Je vous le dis toujours, vous faites des enchères
basse valeur, prix fixe, basse valeur, livraison rapide et gratuite. Voilà. Il faut pousser les gens à acheter chez vous. Donc vendez pas cher, livraison rapide et gratuite. Ou rejoignez l'entraide entre amis, encore une fois. Si vous êtes dans l'entraide entre amis, vous pouvez avoir une tonne d'évaluations positives entre 50 et 100 par mois. Donc c'est la solution à tous vos problèmes, pour être honnête. Donc voilà les types de restrictions, c'est simple. Vous recevez un mail, vous donnez les documents. Si vous les avez pas, J2O est là. Si vous voyez une chute pendant une semaine ou deux, vraiment vous passez, votre courbe est quasiment à plat. Ou sinon elle descend et vous voyez qu'il y a une chute anormale de vos impressions, au bout d'une semaine ou deux, c'est que sûrement il faut contacter le service sécurité et confiance pour remédier à ça. Puis après donc, récapitulatif, comment réussir en 2023 sur eBay? C'est simple. Avoir un compte bien monté, donc le plus d'évaluation possible, je le répète, il n'y a pas de secret. Voilà. Produits gagnants, des produits qui se vendent. Voilà. Optimisation au max, optimisez bien vos annonces, mettez les bons mots-clés, les belles photos, la bonne livraison, la bonne offre, etc. Voilà, une offre attractive, donc commencez bas puis montez. Très important d'avoir des prix qui matchent, qui correspondent au prix du marché. Soyez pas trop gourmand et ne vendez pas votre arrière-train non plus. Mettez pas trop cher, mettez pas trop bas et mettez pas trop cher, soyez entre les deux. Sponsorisé au max, donc 2 à 4%, pas plus. Enchères et prix fixe, faites des enchères, faites du prix fixe. C'est très important de faire les deux, c'est complémentaire. Et vendez à l'étranger. Voilà, vendre à l'étranger, c'est la base. C'est important de vendre à l'étranger parce que justement, c'est là où il y a des millions de personnes qui vous attendent. Pourquoi s'en passer? Pourquoi? Voilà, je dis pourquoi, ça serait une erreur. Et le dernier point que je pourrais rajouter, c'est aussi ouvrir d'autres comptes. Voilà, si vous avez un compte en France, un compte en Allemagne, un compte en Italie, un compte ailleurs, un compte au UK, ça va clairement vous aider. Donc vous aurez plus de revenus importants si vous avez plusieurs sources de revenus, donc plusieurs comptes, c'est-à-dire plusieurs sources de revenus. Vous aurez un business plus sûr, plus sécurisé, plus stable, et en même temps, vous aurez aussi une sécurité dans votre business, des revenus plus élevés, et vous pouvez toucher des clients différents et des millions de visiteurs différents. Donc maintenant, on va parler de l'algorithme d'eBay. Vite fait. C'est important parce que il y a beaucoup de gens qui essaient de comprendre l'algorithme, et des fois c'est du chinois pour eux. L'algorithme d'eBay, c'est quoi? C'est un robot qu'eBay a créé pour référencer les annonces au bon endroit selon les mots-clés et les recherches des clients. Un client recherche quelque chose, il tape un mot-clé, ça va apparaître dans les résultats de recherche, tout simplement. Il veut donner la meilleure expérience au client. Que le mec, s'il tape tablette Samsung, il va pas tomber sur une tablette Xiaomi, quoi. Voilà, en gros, c'est important. Donc c'est un robot qui va référencer tout le monde. Alors il va référencer ça comment? Comment ça fonctionne? C'est les évaluations qui vont faire passer devant tout le monde. C'est les ventes réussies, c'est les ventes que vous faites, les évaluations. Donc il y a des gens qui peuvent, avec 150 évaluations, qui peuvent être référencés numéro 1. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être l'offre la moins chère. Ça aide. Pardon. Ouais, j'arrête pas de... Ils font des enchères. Ils font des enchères. Donc les enchères, vous passez devant tout le monde, même si quelqu'un a 10 000 évaluations de plus que vous. Donc ils ont une offre très basse. Ils font des enchères. Ils ont beaucoup de ventes réussies dans ce domaine-là. Donc si vous vendez plus, vous passez devant tout le monde. Et vous êtes top fiabilité aussi. Le statut top fiabilité, ça aide pas mal. Ça donne plus de visibilité. eBay vous le dit, ça augmente de 10%, je crois, la visibilité. Donc voilà. Donc voilà comment passer devant tout le monde. En gros, c'est toujours le même principe. Vous optimisez une offre attractive. Je me répète, mais c'est toujours ça. C'est l'algorithme, en fait, des fois c'est du chinois pour certains, mais c'est vraiment simple. Il faut juste penser en termes de logique. eBay, c'est un business, ils veulent faire du cash, donc ils veulent donner la meilleure expérience à leurs clients. Donc ils vont mettre les meilleurs vendeurs en premier, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'éval, ceux qui ont le prix le moins cher. Parce que si la personne achète quelque chose de pas cher, forcément elle va se dire ah ouais, c'était vraiment une bonne affaire, allez je mets une évaluation positive. Et la personne va revenir sur eBay, va se dire ah ouais, j'ai acheté ça à 2 euros, sur Amazon c'est 5 euros mais je l'ai acheté à 2 euros sur eBay, la prochaine fois j'irai sur eBay pour l'acheter. Donc voilà, une offre attractive, c'est important d'avoir un prix bas, c'est important de bien optimiser la chose, d'avoir un bon compte, faire le travail correctement, c'est important. Donc voilà, soyez bon dans ce que vous faites, ayez de bons retours de vos clients, ayez un service client rapide, livré rapidement, c'est important. Donc voilà comment vous passez devant tout le monde. Alors après, il y a aussi une théorie que j'ai, eBay distribue un peu les places aussi. eBay veut pas trop faire le mode dictature aussi, ils veulent pas mettre que les meilleurs en premier, quoi. Voilà. Ils essayent aussi, je vois, de partager un peu les gains, j'ai remarqué, pour essayer de donner des chances à tout le monde. C'est un peu comme Google en fait. Sur Google, des fois, vous allez vous retrouver numéro 1, puis des fois numéro 4, puis des fois... Bon bref, ça change tout le temps. Vous n'avez jamais une place fixe pour toujours. Vous allez toujours vous faire déclasser par quelqu'un.
C'est le but du jeu, hein, il faut se remettre en question tout le temps. Même sur YouTube, j'ai des vidéos qui étaient rankées numéro 1, puis je me fais déclasser, puis je re-rank. Bon bref, c'est normal, c'est le jeu, c'est Internet, c'est un algorithme. N'oubliez pas que c'est un algorithme, donc on dépend d'un algorithme. Donc des fois, vous allez être numéro 1 sur un mot-clé, mais c'est pas garanti. Peut-être que quelqu'un va arriver derrière, il va prendre votre place. Et j'ai l'impression qu'eBay fait ça intentionnellement. J'ai l'impression que Google fait ça intentionnellement. Ils distribuent un peu les places pour tout le monde en fait. On dirait que c'est fait exprès presque. C'est pour pas décourager les autres peut-être, parce que si vous payez de la pub ou je sais pas moi, vous payez une boutique, il faut que vous ayez un peu des résultats. Donc j'ai l'impression qu'ils distribuent un petit peu le... Voilà, vous allez avoir des places un peu à chaque fois différentes. Les robots vont analyser un peu tout ça et ils vont changer les places. Bah, ils changent les places assez régulièrement. Je sais pas exactement tous les combien, mais je sais qu'ils essaient de distribuer un petit peu les places parmi les vendeurs. C'est pour ça que des fois vous faites une vente de coque de téléphone, puis après vous en vendez plus du tout, parce que sûrement quelqu'un a pris votre place, vous allez plus être trop visible, mais vous allez peut-être vendre, je sais pas moi, des lunettes de vue par exemple, j'en sais rien, ou vous allez vendre un haut-parleur, vous allez vendre un trépied. J'en sais rien, bon bref, voilà, il y a pas mal de choses. Vous allez vendre des produits différents, des fois comme ça au hasard. Vous comprenez pas d'où ça sort. Ben, c'est ça en fait, c'est eBay les robots qui testent un petit peu et qui va donner une vente à Pierre, à Paul, à Jacques. Voilà, peut-être que Rita va vendre ce téléphone maintenant, là, le 19 mars 2023. Ben peut-être après, c'est ma boutique à moi qui va vendre ce téléphone-là. Bref, j'ai l'impression qu'ils distribuent un petit peu les places parmi les vendeurs différents. Pour pas te décourager, peut-être pour distribuer un peu les gains. On va dire justement entre tout le monde, voilà, pour éviter le mode dictature. Après voilà, donc après il faut bien savoir que si vous êtes un vendeur, euh, est-ce que vous êtes un vendeur avec 150 évals et un vendeur avec 20 000 évals, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir avec un compte avec 20 000 évals qu'un compte avec 150 évals, encore une fois. Donc bien évidemment que vous aurez plus de chances d'être en haut, on va pas se cacher. Donc ça vous l'avez compris, plus d'évaluation, c'est-à-dire plus de visibilité, plus de ventes, tout simplement. Donc après, les tarifs, je vous l'ai dit, hein, soyez toujours vers le milieu du tableau. Les enchères, alors enchères ou prix fixe, faites les deux. Faites les deux, enchères et prix fixe, faites les deux. Optimisez tout au max, ça c'est la base. Moi, je préfère mettre des titres longs plutôt que des titres courts. Donc je vous le dis, c'est ma préférence, perso. Sponsorisation, sponsorisez tout, je le répète, ne boycottez pas la sponsorisation. Et si vous voulez... voilà, vous avez compris, si vous voulez faire décoller votre boutique vraiment et augmenter vos ventes, je le répète les amis, vous voulez vraiment avoir un salaire, quelque chose de concret, vous devez impérativement suivre tous ces conseils, c'est important. Montez votre compte au maximum, essayez d'atteindre les 1000 évaluations, mettez-vous un objectif dans votre tête, voilà, 1000 évaluations, et vous allez voir que c'est un énorme avantage. Quand je prends un compte à 100 évals, je liste, et un compte avec 2000 évals, je liste, je vois clairement la différence. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, honnêtement, c'est de rejoindre l'entraide entre amis. Donc l'entraide entre amis, c'est ça. Tac. Non, j'ai changé de... Tac. L'entraide entre amis, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le groupe d'entraide d'évaluation qui peut vous permettre de gagner entre 50 et 100 évals. C'est payant, bien évidemment. C'est pas gratuit parce que c'est un truc qui me coûte de l'argent déjà pour gérer. Et c'est une tuerie, quoi. Donc vous pouvez le rejoindre. Vous avez le bouton ici, rejoindre le groupe. Il reste, je vais le fermer dans 2-3 jours, je vous le dis, je vais fermer ça. D'ici 2-3 jours, je ferme. Donc rejoignez-le si vous voulez. Vous pouvez gagner des évaluations sur eBay, mais aussi sur d'autres marketplaces. Donc c'est une grosse opportunité pour vous pour monter, pour aller plus vite. Voilà, pour aller plus vite, foncez. Voilà, c'est le lien, vous avez le lien en dessous. Vous allez gagner en valeur sur votre compte. Votre compte va gagner en valeur et vous pouvez faire pas mal d'argent, vous pouvez gagner plus de vues, plus de visibilité, vous pouvez exploser vos ventes grâce à ce groupe. Voilà, donc j'ai noté ici tous les avantages, vous pouvez voir. Si vous galérez, vous n'avez pas beaucoup de visites, vous n'avez pas beaucoup d'évaluations, vous voulez monter sur eBay, scaler, voilà. Et ben voilà, que les gens sérieux par contre, on prend pas les touristes, que les gens sérieux, faites pas n'importe quoi. Si vous êtes dans le groupe, vous faites n'importe quoi, vous pouvez vous faire virer. C'est sérieux, hein. De toute façon, tout ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est sérieux. Donc voilà, soyez sérieux, vous avez le lien entre amis juste en dessous, foncez. Voilà, foncez. Et voilà. Si vous voulez monter sur eBay, c'est la base. Les évaluations, c'est la base. Il faut être au top. Je le répète depuis longtemps. Et ça change pas. C'est toujours important. Je le disais en 2018 et je le dis encore maintenant. Les évaluations sur eBay sont toujours la base. C'est très très important. Tout comme les produits winners aussi. Hein, je vais pas vous cacher. Tout comme les produits winners. C'est pour ça que j'ai créé Winners Gang aussi. Je sais pas si vous l'avez vu passer. J'ai créé Winners Gang. C'est
200 produits tous les mois envoyés sur votre mailbox, sur votre boîte mail. Donc les gens qui savent pas trouver des produits winners, vous pouvez rejoindre Winners Gang, ça s'appelle. Voilà. Je vous mets le lien dans le chat. Tous les mois, je vous envoie 200 produits winners qui cartonnent. Vous pouvez les mettre dans votre boutique. J'ai fait le travail pour vous, en fait. C'est accès à mon Google Drive perso. Voilà. Voilà. Donc, je peux vous proposer. Après, bien sûr, les gens qui veulent rejoindre ma formation eBay, bien sûr, je vous encourage à la rejoindre. Il y a une mise à jour. Bien sûr que je fais des mises à jour régulières. Donc, peut-être que je vais rajouter encore des vidéos. Oui, je peux rajouter encore des vidéos cette année, bien sûr. Mais voilà, elle est à jour. Le contenu est à jour. Ça marche toujours. Donc vous pouvez toujours rejoindre la formation eBay. N'oubliez pas de liker les amis, hein. Likez un petit peu. Likez à fond si ça vous plaît le contenu. Si vous avez appris quelque chose, soutenez, likez. Sur cette chaîne, on crache que le feu. On crache le feu. Voilà. N'oubliez pas, voilà, checkez bien les liens, c'est important. Checkez les liens dans la description. Il y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent vous aider à scaler dans le business et avoir un business rentable. Donc voilà. C'est la base, donc je le répète, les évaluations, ça reste la base. Plus d'évaluations, ça veut dire plus de visibilité, plus de vues, plus de ventes, plus d'argent. Et une évaluation, ça coûte plus 1 euro sur le marché, c'est plutôt vers du 2 euros maintenant. Donc voilà, eBay, votre compte eBay peut valoir un sacré pactole et vous le savez même pas. Donc les gens ont compris qu'il y avait du cash à se faire sur eBay, il y avait de l'argent à faire. Du coup, les prix montent. Les prix montent, voilà. Donc essayez d'être du bon côté, essayez de monter votre compte au maximum pour faire des ventes ou au pire pour le revendre dans quelques mois à un prix très avantageux. Donc voilà les amis. Donc posez vos questions dans le chat, je vais répondre à tout le monde. Posez vos questions, allez-y. Commentez au maximum. Allez-y, commentez, posez vos questions. Je réponds à tout le monde. Allez-y. Foncez. On attaque. Les paiements eBay fonctionnent bien, très bien, je suis content d'entendre ça. Moi, j'en suis très content des paiements gérés par eBay. Ça fonctionne très bien, je reçois l'argent sous 48 heures, donc c'est top. Franchement, c'est top. Alors Doris qui dit enfin j'arrive à être présent à mon live, bienvenue, content que tu sois là. J'ai bombardé dans ce live, hein. En moins d'une heure, je vous ai balancé 3 heures de valeur. Salut à tous. Likez-moi ça au maximum. Alors dans quel onglet on rentre ce numéro? Normalement, tu as reçu un mail d'eBay. Tu as reçu un mail d'eBay qui te dit voilà, tu as besoin de ce numéro. Tu vas dans les paramètres du compte et tu l'insères dans tes coordonnées du propriétaire, quoi. Alors l'IDU, c'est aussi pour les particuliers. Alors tu as reçu un mail. Si tu n'as pas reçu le mail, c'est que tu n'es pas concerné, mais tu reçois un mail. Un mail d'eBay. Salut Marianne, salut Sportlive, salut à tous, salut Wolf. Salut Damien, salut à toutes les personnes qui sont connectées, ça fait plaisir de vous voir ici les amis. J'ai décidé un petit peu de faire des lives, là vous voyez des lives valeurs en fait, c'est le deuxième que je fais cette semaine. J'en ai fait un qui s'appelait 30 produits gagnants 2023. Et là je fais celui-là, comment vendre sur eBay en 2023, formation eBay. Ça m'a manqué les lives en fait, voilà. Vu que j'ai un petit peu de temps ces derniers temps, ou un petit peu de temps, je me permets de faire des lives. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ces gros lives valeurs. Donc la sponsor, ne mettez pas plus que 2 à 4%, ça suffit. Application de ce qui est rare et cher. Un cheval bon marché, c'est rare, donc un cheval bon marché, c'est cher, plus que rare. Voilà, c'est ça Robert, t'as compris. Ça pose pas de problème si on vend de la marque sur eBay. Alors ça dépend. Bonne question. Ça dépend. Il y a une liste Vero, V-E-R-O, sur eBay qui te dit les marques que tu peux pas vendre en fait, qui sont déposées, qui sont interdites à la vente sur eBay. Donc ne vends rien qui est sur la liste Vero. Des fois, il y a des marques que tu penses qui sont pas Vero, qui font partie d'un groupe qui est Vero. Donc vérifie bien. Par exemple Zara, tu veux dire ouais je vais vendre du Zara ou quoi, mais Zara ça fait partie du groupe Inditex. Inditex c'est Vero, donc t'amuse pas à vendre des produits comme ça. Si vous vendez un produit en ligne, faites en sorte que vous avez l'autorisation ou que vous passez par un revendeur autorisé avec les autorisations voilà, claires. Et que ce soit pas Vero, voilà, il faut faire attention. Parce que vous pouvez vous manger des murs comme ça, quoi.
Alors, combien vaudrait un compte eBay avec 1000 évaluations? Alors ça, c'est une question un peu tricky, c'est la question un peu piège. Parce que bon, ce que je disais auparavant, c'était 1000 évals, 1000 euros. Voilà. Bon, maintenant, avec ce que j'ai dit, ça ferait 1000, alors ça ferait 1000 évals, 2000 euros, parce que c'est 2 euros l'éval. Mais il n'y a personne qui va payer ce prix-là, je te le dis, pour le vendre, ça va être impossible. Donc tu vas être obligé de faire un compromis. Déjà, ça va dépendre. C'est pas dépendre que des évaluations, ça va dépendre du CA. Quel chiffre Quel chiffre t'as fait Quel chiffre t'as fait sur ce compte? Quel bénéfice t'as fait sur ce compte? Voilà, faut bien comprendre. Est-ce que ton compte a des restrictions? Est-ce que ton compte a une suspension? Est-ce que ton compte a fait du chiffre d'affaires récent? Est-ce que tu as fait combien de bénéfices t'as fait dans les 30 derniers jours ou dans les 6 derniers mois? Il y a beaucoup de questions à répondre. Et une fois que tu m'auras donné ces réponses-là, je pourrais te donner un prix un peu plus exact. Mais on va dire que ton compte vaut entre 1000 et 1500 euros, quoi. Voilà, entre 1000 et 2000 euros, quoi. Donc, il faudrait peut-être compter 1000, 1005, à peu près, quoi. Après, quand les comptes montent dans les valeurs, ça va être beaucoup plus dur de vendre. Imaginez le mec qui veut vendre un compte à 20 000 évals. 20 000 évals, il vaut au moins 20 000 euros. Au moins, quoi. Au moins. Même plus, parce qu'à mon avis, s'il est arrivé à 20 000 évals, c'est qu'il a fait beaucoup de ventes. Donc, du coup, il vaut au moins 30 000 euros. Mais qui est prêt, de nos jours, à mettre 30 000 euros pour un compte eBay, quoi. Voilà. Limite, en 30 000 euros pour acheter un appartement, quoi. Bon. Donc, forcément, t'as pas forcément envie d'acheter un compte eBay. Voilà. Donc, ça dépend. Ça dépend, faut voir plein de choses. Mais ton compte vaut entre 1000 et 1005, clairement. Voilà. Salut à tous. Salut Aurore. Salut V2V. Si vous avez des questions, les amis, allez-y. Allez-y, posez-les. Je réponds à tout le monde. Je suis en mode coaching gratuit. Je suis d'humeur généreuse. Allez-y, voilà, allez-y. Posez vos questions, je réponds à tout le monde. Au maximum. Mais bon, normalement, j'aurais répondu largement à toutes les questions parce que là, j'ai abordé toutes les questions que j'ai tout le temps. Je vous répète, j'ai répondu dans ce live à la grosse mise à jour 2023. Est-ce qu'eBay est toujours rentable? Est-ce qu'il y a des sous à se faire? Pourquoi mes ventes stagnent? Pourquoi j'ai pas assez de ventes? Les restrictions, les suspensions, les documents? Voilà, là, je pense que j'ai fait largement le tour. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, dites-le moi dans le chat, je réponds à tout le monde. Allez-y. Mais c'est assez simple. Franchement, c'est assez simple. Les marketplaces, c'est pas très compliqué, je veux dire. Hein. Faut faire les choses bien. Il n'y a pas de secret, encore une fois, je le répète. Il faut faire les choses bien, il faut être bon dans ce qu'on fait. Seuls les meilleurs vont réussir, encore une fois. C'est toujours le même principe. Voilà. Mais ouais, c'est important. C'est important que vous fassiez les choses bien. C'est pour ça que bon, si vous voulez aller plus vite et plus loin, j'ai les formations. Ça peut vous aider. Sinon, vous avez le contenu YouTube, vous avez plus de 500 vidéos. Faites-vous plaisir. Alors, aucun risque de ban avec l'entraide entre amis. Bah alors non, je veux dire, l'entraide entre amis, ça te permet pas d'être ban, au contraire. Ça va booster ton algorithme. Donc tu vas pas te faire ban. Non, il n'y a pas eu de problème avec ça. On fait très attention. C'est géré par des pros, des gens qui connaissent eBay depuis des années. Donc on fait pas n'importe quoi. On a un système en place qui permet de pas se faire griller ou de pas faire. On fait pas n'importe quoi, quoi. Voilà. Alors l'IDU, t'as pas compris ce que c'est. IDU, ça veut dire identifiant unique. C'est le REP, c'est la responsabilité écologique, je sais pas quoi là, machin. REP, ça veut dire quoi? Je me rappelle plus de tête là comme ça. C'est responsabilité élargie du producteur, voilà. Donc eBay t'a sûrement envoyé un mail, ou si tu l'as pas reçu, tant mieux pour toi. Il te faut un numéro REP. Voilà, donc responsabilité élargie du producteur. Donc en gros, si tu as besoin d'un REP, tu vas sur le site que j'ai donné au début pour obtenir ton IDU, ton identifiant unique. Il faut le mettre sur eBay, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un numéro à obtenir. Ça met 48 heures pour l'avoir, je crois. Donc ça va assez vite. Et voilà, eBay va sûrement te demander ça. Bon, je vois qu'il y a personne qui like. Vous aimez pas ce que je dis? Vous aimez pas ce live? Likez-moi ça à fond, allez-y. Ça fait plaisir. Ça aide la chaîne. N'oubliez pas, likez à fond. Likez à fond, les amis. Alors, que fait-on avec les produits retournés par les clients sur eBay? Bah, ça dépend. Est-ce qu'ils te les ont renvoyés à toi ou tu les as renvoyés à ton fournisseur? Si c'est renvoyé à ton fournisseur, bah, tu te fais rembourser ou tu renvoies à nouveau au client. Et voilà, ça s'arrête là. Si tu le renvoies à toi, bah, toi tu le gardes et tu essaies de le revendre s'il est toujours revendable. Ou sinon, tu le renvoies à ton fournisseur et tu te fais rembourser, quoi. Ça dépend de qui le reçoit, quoi, en fait. Alors, il y a 1 an et demi, j'avais une restriction qui a duré 5 mois par rapport au retour. Depuis, je suis revenu très bon vendeur avec 600 évals, je vends beaucoup moins qu'avant. Bah, après, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, c'est bien que tu sois sorti de la restriction, tant mieux.
Faut vérifier tes impressions, où t'en es. Mais après, ouais, ça dépend. Ça dépend de tes produits, ça dépend de tes offres, ça dépend pas mal de choses. Peut-être que la niche sur laquelle t'étais il y a un an, il y a un an et demi, bah, elle est beaucoup plus concurrentielle maintenant. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs qui peuvent faire que tu vends moins. Euh, voilà. Après, si t'es très bon vendeur, bah, normalement, si t'es très bon vendeur, t'as pas de punition, quoi, je veux dire. Il faut juste vérifier ton taux d'impression. Voilà. Si ton taux d'impression est bizarre et anormalement bas, c'est qu'il y a quelque chose. Peut-être que tu as une restriction de visibilité, j'en sais rien. Faut voir, faut voir. Il y a tellement de raisons, les amis. C'est pour ça que généralement, pour que j'analyse quelque chose, il faudrait que je reçoive le lien de la boutique, que je regarde, vous m'envoyez des screenshots des impressions, que je vérifie les impressions, les évaluations, les ci, les là. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Parce que peut-être que vous avez une restriction de visibilité, peut-être que vous en avez pas, peut-être que c'est vos produits qui sont pas bons. Il y a pas mal de choses. Alors j'ai déjà répondu, Pierre, sois attentif. J'ai déjà dit, j'ai déjà répondu. La marque, tu peux vendre certaines marques, mais d'autres non. Si c'est sur la liste Vero, t'as pas le droit de le vendre. Donc vérifie bien sur Google si la marque que tu essayes de vendre n'est pas dans la liste Vero ou n'est pas dans un groupe qui est Vero. Voilà. Abonnez-vous les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Soutenez, activez la cloche pour être averti des nouvelles notifs. Les gens qui veulent être informés à chaque fois que je fais un live, ou vous pouvez être informés à chaque fois que je sors quelque chose de nouveau, parce que je sors pas mal de contenu de qualité toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez 2-3 contenus frais. Je vous mets un lien dans le chat, c'est pour recevoir les mails. Voilà. Si vous voulez recevoir mes mails, allez-y, n'hésitez pas. Ah, ok, c'est bon, je t'ai répondu. Bon, posez vos questions, les amis. Est-ce que vous avez des questions encore sur eBay? Mais voilà, eBay en 2023, je tiens à préciser, c'est toujours rentable, ça fonctionne. C'est toujours rentable, ça fonctionne. J'ai abordé tous les points principaux, clairement. Vraiment, toutes les questions que vous vous posez, elles ont été abordées, je pense. Parce que j'ai quand même un groupe, on est 5000 personnes. Je vois pas passer pas mal de questions, donc des fois j'en prends note et j'en fais des vidéos. Là, il y avait besoin un peu d'un bon rafraîchissement sur eBay. C'est rien de nouveau, je dirais. Bon, il y a pas mal de choses qui se répètent. Mais bon, depuis chaque année, j'aime bien faire un récapitulatif sur eBay. Ça pourra aider du monde, si ça peut vous aider. Et surtout, pour vous motiver aussi, parce qu'il y a des gens, des fois, qui se découragent. eBay, c'est du long terme, je le répète. C'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Est-ce que tu peux vendre de l'Afrique avec un compte FR? Bien sûr, ouais, tu peux. Tu peux. Bien sûr que tu peux. Et quand... Ah, tu vois pas le lien pour l'entrée, il est dans le chat. Dans le chat. Et dans la description. Je te le remets dans le chat là, si tu veux rejoindre l'entraîne entre amis. J'ai mis le lien dans le chat. J'ai mis le lien dans le chat. Et j'ai mis le lien dans la description aussi, juste en dessous. T'as tout en dessous. Tous les liens sont en dessous, les amis. Si vous voulez des liens, ils sont en dessous. Quoi, j'en ai mis qu'un là, mais dans le chat, vous l'avez aussi. Chigili check. eBay s'avance. Alors Rita qui dit eBay s'avance surtout si on est régulier et qu'on bosse. Exactement. Il n'y a pas de secret de toute façon. Je pense que si vous voulez réussir, il faut bosser. Il y a pas de. Ça va pas sortir du jeu, ça va pas tomber du jour au lendemain. Bien sûr qu'il y a des méthodes plus faciles et plus rapides pour gagner de l'argent, bien sûr. Mais eBay, c'est facile, c'est pas compliqué. eBay, je veux dire, il faut pas avoir un bac plus 5 pour faire eBay. Par contre, voilà, ça met un peu de temps à décoller. Ça peut mettre 3 à 6 mois. Moi, généralement, un compte, j'arrive à le décoller, un compte vierge, j'arrive à le décoller entre 3 à 6 mois, quoi. Voilà. Ça met du temps, mais par contre, quand ça décolle sévère, quoi. Vous avez vu les chiffres que je vous ai montrés, hein. Vous allez sur Zik Analytics, vous regardez. Si vous passez un peu de temps à analyser la concurrence, vous allez comprendre que c'est. C'est une mine à cash. C'est une mine à cash. Il y a beaucoup d'argent qui sont. Il y a beaucoup d'argent qui est généré sur eBay. C'est incroyable. Incroyable, les amis.
Voilà, est-ce qu'il vous reste des questions les amis? Est-ce qu'il vous reste des questions? Dites-moi. Je vais rester, je vais y aller. Dans 2 minutes, j'y vais. Donc, dites-moi s'il vous reste des questions. Je vais répondre aux dernières questions. Un bon vieux live à l'ancienne, ça fait plaisir de faire des lives. Moi, j'aime bien en fait. Je préfère en fait même filmer un live d'1 heure et vous donner autant de valeur, plus de valeur possible, que même des fois faire des vidéos de 8-9 minutes, ça me fait plus chier quoi. Ça me fait plus chier que. Je préfère faire un live d'1 heure qu'une vidéo de 10 minutes. Ouais, je sais que c'est pas logique, mais bon. Je prends plus de plaisir à faire des lives. Moi, j'en ai fait un paquet de lives sur cette chaîne. Un paquet, quoi. Donc, plus de questions? Allez, je vais compter jusqu'à 10. S'il n'y a plus de questions, je m'arrache. Ah, j'ai pas mal de choses à faire. N'oubliez pas les amis, Profimi Academy, hein. N'oubliez pas Profimi, vous voyez le t-shirt. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ma marque qui est enregistrée dans 27 pays de l'Union Européenne. C'est mon académie. Donc tapez juste Profimi Academy ou Profimi sur Google ou Profimi Academy sur Google et vous trouverez l'académie. Il y a un blog Profimi Academy, il y a une chaîne YouTube Profimi Academy. Voilà, on est là pour changer la donne. L'académie du business en ligne. On peut payer par PayPal. Non, non, j'ai plus PayPal, j'utilise plus PayPal. Je boycotte PayPal. PayPal m'ont causé tellement de problèmes ces 7 dernières années que j'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux. Ils m'ont gonflé complètement, quoi, tu vois. Peut-être que je perds peut-être quelques clients à cause de ça, mais je m'en fous. Je préfère perdre quelques clients euh, que me faire embêter par PayPal, on va dire. Voilà. Et voilà, si vous voulez payer n'importe quelle information, vous pouvez payer par carte bancaire. Voilà, on a tous une carte bancaire généralement. Vous pouvez faire un virement bancaire sinon, si vous voulez. Vous m'écrivez un mail et je vous donne les coordonnées bancaires. Et vous pouvez payer par virement bancaire si vous voulez. Voilà. Bon les amis. Et l'entraide, le prix a augmenté bien sûr. Déjà, l'entraide, alors l'entraide entre amis va fermer dans. Ça va fermer dans 3 jours, je pense. Mercredi, je vais fermer ça. Donc, ça va fermer dans 3 jours. Donc, vous avez 3 jours pour rejoindre l'entraide entre amis, je vous le dis. Le prix a augmenté, c'est plus cher qu'avant parce que bah, les évaluations ont plus de valeur, donc c'est plus cher. Et c'est aussi pour avoir des gens sérieux, pas des touristes. Donc voilà, vous pouvez rejoindre l'entraide entre amis. Vous avez le lien en dessous. Vous avez tout le lien en dessous. Voilà, vous avez le lien juste en dessous. Foncez. Rejoignez. Et je ferme ça dans 3 jours. Donc, premier arrivé, premier servi. Dans 3 jours, je ferme ça. Donc, je pense que mercredi, je ferme. Voilà, donc dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Euh, Ça va vous aider à gagner des évaluations, donner de la valeur à votre compte et aussi exploser votre algorithme. Et c'est un groupe qui marche très très bien. Euh, mon compte que j'avais dessus, j'ai commencé avec 150 évals, je me suis retrouvé avec plus de 1000 évals, c'est incroyable. Ça bombarde un truc de fou, quoi. Voilà. Donc dépêchez-vous les amis, vous avez le lien. Dépêchez-vous. Et vous aurez le replay, vous inquiétez pas, le replay sera disponible sur cette chaîne, avec le même lien que je vous ai envoyé par mail. Le replay sera disponible sur la chaîne. Donc je ne l'enlève pas de YouTube, je vais le laisser. Alors après, il y aura pas mal de vidéos que je vais supprimer, je tiens à vous tenir au courant aussi. J'ai prévu dans pas longtemps de supprimer 70% de mes vidéos de YouTube. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être qui vont virer. Je pense que YouTube a un peu aussi le même algorithme qu'eBay. Il faut faire le ménage régulièrement, donc je vais virer pas mal de vidéos qui sont vieilles ou qui ont pas trop de valeur ou qui ont flop aussi. Voilà. Voilà. Avec YouTube, vous savez que c'est un peu le casino des fois. Tu balances un truc, tu sais jamais si ça va marcher ou pas. Bon, tu peux deviner si ça va marcher ou pas, mais généralement généralement c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a au moins la moitié des vidéos qui vont gicler de YouTube, je vais les enlever. Donc profitez pour bien les regarder, pour les sauvegarder si vous voulez les sauvegarder. Mais en tout cas, dans pas longtemps, je vais faire le ménage, là, je vais m'y mettre. Je vais virer une tonne de vidéos de ma chaîne. Je vais laisser que un petit noyau de vidéos là, qualitatives. Voilà, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce live, que ça vous a plu. Ah, j'ai été rapide, j'ai bombardé. Si vous voulez revoir les infos, bah, vous pouvez rembobiner le live. Likez à fond si ça vous a plu.
Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Tout ce que vous voulez, vous avez tout sur mon catalogue. Si vous voulez rejoindre n'importe quoi, vous avez dans le catalogue formation. Vous tapez catalogue formation Joseph Torregrossa sur Google. Ou si vous voulez, vous avez tout dans Profimi Academy aussi. Si vous voulez, si vous voulez me trouver n'importe quoi, tapez mon nom sur Google. Catalogue formation, formation eBay, vous trouverez tout. Donc voilà. Merci pour votre soutien. Voilà, j'ai donné autant de valeur que j'ai pu en 1h15. Ouais, c'est ça. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous aime. Et on se revoit sûrement. Je vais essayer d'enregistrer une vidéo et de la sortir mardi. Sinon jeudi. Mardi, jeudi. Alors je sors du contenu mardi, jeudi, dimanche, normalement. Et je sors des shorts un peu tous les jours. Donc voilà. Ouais, j'ai besoin d'être productif. Je sais pas. J'ai besoin de sortir des trucs. La création de contenu, ça me plaît. Donc je me suis mis un rythme assez soutenu, quoi. Alors, y a-t-il la possibilité d'avoir les formations en un seul paiement? Oui, bien sûr. Tu n'es pas obligé de payer un abonnement si tu veux mes formations. C'est dans le catalogue. Tu as le catalogue formation. Catalogue formation Joseph Torregrossa. Les gens qui veulent pas rejoindre l'académie parce que c'est en abonnement, vous pouvez acheter les formations via mon catalogue, mais c'est plus cher. Voilà, si vous prenez l'abonnement Profimi, en fait, ça sera moins cher et vous aurez plus de formations. En gros, c'est moins cher, en gros, quoi. Vous avez plus de formations et moins cher. Par contre, si vous les achetez séparément, ça sera plus cher. C'est pour ça. Donc voilà un peu comment ça marche. Je vous ai mis le lien du catalogue dans le chat, là. Voilà, pour Max, je t'ai répondu. Si tu veux acheter les formations séparément, tu as le catalogue, ou vous tapez juste catalogue Joseph Torregrossa sur Google, vous devrez me trouver, hein. Mais j'ai mis le lien en dessous. Voilà. Et tu peux trouver le catalogue. Tu peux trouver, tu tapes juste catalogue formation Joseph Torregrossa et tu peux trouver toutes mes formations sur mon site ou sur system.io. C'est mieux sur system.io parce que c'est mieux détaillé, quoi. C'est mieux organisé, quoi. Voilà. Cliquez bien sur le lien system.io, c'est mieux. Et vous avez toutes les formations, du moins disponibles sur le catalogue. Voilà, les amis. Manu qui me dit quand mon produit vient de Chine, je sais pas comment le dire dans la fiche produit sur eBay. Ça dépend. Généralement, si tu veux vendre, faut dire que c'est provenance France, parce que Chine, tu vas te tuer en termes de visibilité, de vente. Par contre, voilà, ça dépend la livraison. Est-ce que c'est crédible? Si ça met 3, 5 jours à 7 jours pour arriver, tu peux laisser France, ça va. Par contre, si ça met 2-3 semaines, tu es obligé de le dire au client que tu es obligé d'être honnête avec le client, quoi. Mais je vous déconseille fortement vraiment les livraisons longues de Chine. Je le répète, hein, en plus, il n'y a plus d'excuses maintenant. Il n'y a plus d'excuses du tout. Avec AliExpress, il y a beaucoup d'entrepôts européens, donc vous pouvez vraiment avoir des livraisons plus rapides. Même si c'est un peu plus cher, c'est pas grave. Choisissez toujours les livraisons rapides, c'est important. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais, tu peux réfléchir selon combien tu as besoin de formation, l'utilisation, etc. Mais en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que mes formations sont de très haute qualité, elles sont pas chères pour ce que c'est, et vous pouvez rentabiliser ça très rapidement. Vous pouvez rentabiliser mes formations généralement très très rapidement. Il y a des gens qui le rentabilisent en une semaine, d'autres en 2, d'autres en 1 mois, ça va très vite. C'est un investissement, vous payez, vous rentabilisez ça rapidement, et après derrière c'est que du bénéfice, c'est que du profit, quoi. Voilà. La promotion est toujours valable pour le coaching. Non, il n'y a pas de promo pour le coaching. Déjà, en fait, j'ai arrêté de faire des coachings depuis 1 an et quelques. C'est juste disponible pour les gens qui font Profimi Academy. Après, si tu veux vraiment un coaching, si t'insistes, je peux regarder si j'ai de la place dans mon emploi du temps, parce que je suis assez occupé entre les pays, les voyages par-ci par-là, les business, les ci, les là. J'ai un emploi du temps assez chargé. Mais voilà, les gens qui veulent me contacter, vous avez mon mail, je vous ai mis le mail dans le chat, c'est joseph@profimiacademy.com. Tu m'envoies un mail et je te répondrai dans la soirée, quoi. Je réponds assez vite, je réponds tous les jours, quoi. Voilà. Elle se recoupe, ça veut dire quoi, elle se recoupe? Elle se recoupe. Ça veut dire quoi dans... Explique un peu mieux, Max, j'ai pas bien compris ta question. Voilà, voilà. Likez au max, les amis, likez à fond. Et abonnez-vous. De toute façon, tout ce que vous recherchez, vous avez tout sur josephtorregrossa.com ou sur mon catalogue system.io. Vous avez juste à taper mon nom. J'ai créé beaucoup de contenu, hein, que ce soit des blogs, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur mon site. J'ai system.io.
J'ai Profimi Academy et j'ai Joseph Torregrossa. Donc j'ai vraiment 3 endroits pour trouver le contenu. Donc vous avez largement de quoi faire. Clairement, vous avez largement de quoi me trouver. Si vous me cherchez, vous me trouvez sur le net. Tapez juste ce que vous voulez sur Google et vous trouverez votre bonheur, quoi. J'attends juste la réponse de Max avant d'y aller. J'ai pas compris quand même dit. Elle se recoupe. Voilà, si vous avez des 2 dernières questions, posez-les. Je vais y aller là, je vais décoller. Donc je vais décoller. Bon. Bon, de toute façon, vous pouvez poser vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à commenter le live quand il est fini. Je réponds même aux commentaires du live après. Donc, si vous voulez, vous avez des questions, vous pouvez les poser sur YouTube aussi. C'est très important. Posez vos questions sur YouTube et je réponds très rapidement, quoi. Les formations ou ces différentes utilisations. Désolé, je me suis même connecté. Je se recoupe. Les formations. Ah bah toutes les formations que je sors sont complémentaires. Donc il y a une formation. Bah, en fait sur Profimi Academy, tu peux avoir tout regroupé et moins cher avec un abonnement, moins cher et tout regroupé. Par contre, si tu les achètes séparément, bah, tu as accès à vie, tu l'achètes, c'est plus cher la formation. Par contre, voilà, tu as tous les thèmes, c'est complémentaire. Il y a des formations, bah, le catalogue, il est. J'ai des formations sur tout, les amis, hein. J'ai vraiment tous les business rentables en ligne. Donc, tu as des formations sur le POD, sur Vinted, sur les marketplaces, eBay, Le Bon Coin, Etsy, Market Machine, copier-coller, vendre au UK, La Roudeur, Google Ads, Amazon, Cash Market, Cdiscount, Business 2.0, HTCM. Donc, vous avez largement. Sinon, vous allez sur Profimi Academy. Voilà. Vous allez sur Profimi Academy si vous voulez avoir le catalogue vraiment complet de tout ce qu'on a. De tout ce qu'on a dans l'académie. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter par ce formulaire aussi en haut là. Et ouais, ça rame un peu là. Pourquoi c'est aussi long? Voilà, ok. Vous avez toutes les formations en bas, quoi. Voilà. Et elles sont toutes complémentaires. Voilà. POD, Vinted, Business, Market Facile, eBay, Le Bon Coin, Etsy, Market Machine, Business Copy Coller, vendre au UK, La Route d'Or, Google Ads, Shopify, vendre sur Amazon, Cdiscount, Business 2.0, HTCM, le cercle, bon, vous avez tout. La Bible, Marketplace X. Il y en a certaines qui sont fermées, le challenge affiliation. Il y en a certaines qui sont fermées que vous pouvez uniquement avoir grâce sur Profimi Academy. Mais les autres, sinon, dans le catalogue. Pète le million, flip click qui sont fermés. L'entraide. Voilà, bon, bref. Je vous laisserai aller voir ça tranquillement. Voilà. Je vous laisserai aller checker ça. Vous avez juste à taper sur Google ou quoi que ce soit et vous me trouverez, je suis partout, quoi. Est-ce que les chemises vont revenir? Ouais, bah oui, bien sûr qu'il y a des chemises qui vont revenir. Surtout, j'en ai reçu des nouvelles. Donc, j'en ai reçu des nouvelles, donc bien sûr que ça va revenir. Alors, tu as besoin d'une formation pour vendre sur eBay US, est-ce que je peux acheter ta formation? Ben oui, oui. Ben, alors, ma formation, elle s'applique sur tous les marchés parce qu'eBay, c'est un algorithme unique, donc ça s'applique un peu partout. Après, bien sûr que les fournisseurs, quelques produits peuvent varier un petit peu, mais si tu veux apprendre à vendre sur eBay, ma formation eBay Dropshipping, c'est la formation parfaite pour apprendre à vendre sur eBay. Voilà. Après, le US, je veux dire, à part quelques fournisseurs qui vont varier, le marché est un peu différent, mais sinon, c'est le même principe. Donc, tu peux acheter ma formation eBay si tu veux, bien évidemment. Vendre au US, ça fonctionne aussi. Très bien. Alors, l'affiliation, si tu es intéressé par l'affiliation, Max, euh, tu peux. Alors, l'affiliation, c'est vrai que c'est fermé. Tu l'as dans Profimi Academy, si tu veux. Tu peux l'avoir sur Profimi Academy. Si tu prends le forfait, si tu prends le forfait à la carte, tu peux très bien. Si tu prends le forfait à la carte, voilà. N'oubliez pas que Profimi, il y a 4 forfaits. Il y a le forfait mensuel où vous avez 5 formations par mois, le forfait trimestriel où vous en avez 15, le forfait annuel où vous en avez 32. Et à la carte, si vous en voulez qu'une, que vous voulez choisir, ben, c'est une formation. C'est ça le forfait à la carte. Profimi Academy. Donc je te laisse checker. Profimi Academy, c'est la marque déposée et protégée dans 27 pays de l'Union Européenne. On envahit le monde, les amis. On envahit le monde. Donc voilà. Bon, est-ce qu'il vous reste quelques questions? Je vais y aller. Sinon, on est bon.
On a fait le tour. J'espère que cette formation eBay 2023 vous a plu. J'ai vraiment fait le tour. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. En gros, voilà. Vous êtes au bon endroit si vous voulez réussir sur eBay, gagner de l'argent sur eBay. On a tout ici. Que ce soit restriction, suspension, documents, évaluation, formation, ce que vous voulez. Vous avez tout. Vous êtes au bon endroit. On a le catalogue complet. Donc voilà. Il y a aussi à la carte. Ouais, bah oui, j'ai tout fait, les gars. Il y a tout. Il y a tout. Quand je vous dis que chez Joseph, on a tout fait pour que vous sentiez comme à la maison, bah vous êtes comme à la maison. Il y a tout. Il y a tout. J'ai créé le forfait à la carte. Je vous l'avais dit, je l'ai ajouté il y a un moment. C'est possible de réserver un appel. Bah écris-moi un mail, quoi, comme je t'ai dit. Écris-moi un mail. Et voilà. Écris-moi un mail sur joseph@profimiacademy.com et je te répondrai dans la soirée, quoi, sans problème. Voilà, les amis, je vous laisse. C'était un super live, ça m'a plu, c'était cool. Je vais refaire quand j'ai le temps des lives comme ça. Bon, je vais voyager pas mal la semaine prochaine. En fait, pendant les prochains mois, là, je vais beaucoup voyager. Mais bon, le contenu va continuer de sortir. Il y aura des articles de blog, il y aura des vidéos, il y aura des shorts. Alors, les gens qui aiment pas les vidéos longues, il y en a certains qui aiment pas. Peut-être vous n'êtes pas là parce que c'est long. Mais voilà, vous avez des shorts aussi. Allez voir mes shorts aussi sur la chaîne. Je récapitule, je donne beaucoup d'infos de valeur sous 1 minute. Donc c'est un peu un challenge pour moi aussi. Et ça me plaît en fait. Donc en fait, j'ai 1 minute pour résumer un sujet. Donc je fais une vidéo, bam, en moins d'une minute pour résumer ça. C'est très bon. C'est un très bon exercice en fait pour résumer un peu, pour pouvoir résumer ses pensées, son raisonnement. C'est un bon entraînement. Et je kiffe, c'est sympa. Et bon, c'est cool, c'est sympa. Bon, voilà, en tout cas. Non, la formation eBay n'est pas fermée, tu peux toujours la rejoindre. Ça s'appelle, tu tapes juste formation eBay dropshipping sur Google et tu trouveras ça, quoi. Tu trouveras ça. Il y a certaines formations qui sont fermées, mais pas eBay, quoi. Voilà. Si tu tapes juste formation eBay dropshipping sur Google, je suis numéro 1 en fait, normalement. À part les sponsorisations, bien sûr, tu vois. Tu vois, tu tapes formation eBay dropshipping sur Google. T'as sponsorisé, 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 ça veut dire qu'ils ont payé. Et là, moi, je suis là, ici. Voilà, je suis numéro 1, en gros, quoi. Je suis ranké ici. Et je suis ranké ici aussi, voilà. Je te conseille de passer par le lien system.io, c'est mieux. C'est automatique, quoi. Bon, ça, c'est mon site, c'est pareil, hein, tu me diras, c'est pas là, c'est pas... C'est juste que là, tu n'auras pas l'accès. Il faut que je t'envoie l'accès manuellement. Mais là, tu peux passer par... tu peux passer par... tu auras l'accès direct. Et en plus de ça, tu peux payer en plusieurs fois si tu veux par system.io. Sur Shopify, c'est un bordel pour le faire. Donc voilà. Voilà les amis. Merci à tous pour votre soutien. C'était un super live. Bon dimanche à vous tous. Si vous voulez rejoindre l'entre amis, Rita vous a mis le lien dans le chat. Merci Rita. Super. Bonne fin de journée à vous. Profitez de votre dimanche. Voilà. Super. Comme d'habitude, on donne du contenu de qualité. Suivez, abonnez-vous, likez. Et ne ratez pas le contenu qui arrive. On va lâcher du lourd encore. On s'arrête pas. On s'arrête pas. Allez, merci. Bonne journée à vous. Profitez. Et à très vite les amis. Ciao, ciao.